Voilà, ma connexion m'a joué un sale coup. Ça a baissé, hein, la connexion. Parce que ce monsieur-là, je vais le laver aujourd'hui. Alors, chers amis, si vous voyez déjà que la connexion, ça va, voilà, déjà commencez à dire aux gens que je présente toutes mes excuses. C'est le réseau qui a joué un peu un coup. C'est pas Zasso. Voilà. C'est le réseau qui a joué un coup. Envoyez rapidement aux gens. Hein, mettez-vous en place, le temps de vous mettre en place. Voilà, je vais mettre à Tito Pata. Il y a un monsieur que je vais laver aujourd'hui là. J'ai payé éponge pour lui. Un plaisantin comme ça. C'est à moi que toi tu vas t'attaquer. La connexion, ça va. Voilà, déjà. Voilà. Comment toi t'attaquer en global? En global des Ivoiriens? Toi aussi, tu te donnes ce genre de conseils. Qui te conseille comme ça? Moi, je suis une star. C'est à moi, tu vas t'attaquer? Ah! Non, qui te conseille comme ça, M. Denis Pachoko? Qui te conseille comme ça? Et tu n'est pas même chose. Mais comment toi, tu vas me ressembler? Tu vas me ressembler comme moi-même. Chers amis, envoyez la vidéo aux gens. Dites qu'Anglowal est revenu. Il est revenu. C'était la connexion, je m'excuse. Voilà, ce délinquant, ce voyou-là. On t'a pris dans ton village, on t'a mis dans l'armée. Nous, on ne peut pas respirer ou quoi? Nous, on va respirer par notre pays, là, ça nous coûte cher. Toi, tu n'as pas investi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tout ce que tu peux faire, c'est exposer ta haine. Ta haine, là, ça va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Depuis des années, tu es dans ta colère, ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Voilà. En tout cas, excusez-moi, chers Ivoiriens, je vous présente toutes mes excuses. Envoyez la vidéo, parce qu'on était tout à l'heure à 550 personnes, et ça a pris un coup. Voilà, c'est l'acte 2. Voilà, envoyez ça, dites c'est l'acte 2. Dites aux gens que Angloba dit c'est l'acte 2 et que moi, mon combat, c'est la stabilité en Afrique. Mon combat, c'est d'amener les Africains à comprendre que c'est dans la paix qu'on pourra construire l'Afrique. On ne peut pas construire l'Afrique dans la violence. Non. On ne peut pas. Allez-y, là, dit qu'on ne peut pas. Comment des gens qui ont dirigé la Côte d'Ivoire pendant 20 ans veulent me faire des leçons? Pendant 10 ans. C'est à moi, vous allez répondre? Non, 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 non. Il a dit en global. Est-ce que je vous ai dit que c'est ma langue nationale? Le français n'est pas ma langue nationale. Moi, je suis bêté. Et puis, c'est que je vais dire à Johnny Pachoko même là. Alors, chers amis, on va reprendre le temps de vous mettre en place. Il ne faut pas, les gens vont perdre. Voilà, les gens, voilà. À Tito Pata, on y va. À Tito. À Tito Pata. Merci là-bas. Oh. Dites-leur d'être patient. Je suis de retour. Dites-leur que je suis là, je suis là, je suis là. Précède la gloire. Hey! Voilà des gens qui n'ont pas souffert, ils sont devenus gendarmes. On allait, ceux qui ont passé des concours pendant des années n'ont pas eu ce concours de gendarmerie. Toi, on t'a pris au village. Tu es devenu gendarme, c'est quoi tu es venu t'adresser à moi? Il faut arrêter ça, hein?
Merci à Tito Patan. Alors, cher ami, vous allez encore l'écouter parce que c'est l'acte 2. Voilà, il s'est mal adressé à moi. J'espère qu'il est mal conseillé, ce monsieur. Alors, chers amis africains, chers frères de la... Comme sur le plan politique, ils sont trop petits. Ils sont trop petits pour venir déblatérer à moi au profit des questions de maître, et on veut saisir les intéressants. C'est buzz, vous cherchez. Toi, Zasso, il t'a toujours dit que tu es dans l'alphabet. Tu es un illettré, un gros illettré. Il t'a toujours dit ça. Moi, Johnny Pacheco, le jour qu'on me contredit, c'est-à-dire que à la télévision nationale, publiquement, moi, je ne vais jamais me mettre devant une caméra pour parler à quelqu'un. Jamais de la vie. Ils vont me contredire lors d'un débat à la télévision nationale, mais moi, je me cache toute ma vie. Tu comprends? Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton camarade. Tu fais tes vidéos là, il ne faut pas parler de moi. Tu peux parler de toutes choses, mais moi, pardon, tu me laisses dans mon coin. Parce que tu es un RDR de merde. Et moi, le RDR, il me donne la nausée. Les RDA, ils me font vomir. Ça, je le dis. Aujourd'hui, tu passes ton temps à insulter Gbagbo Laurent. Tu insultes Gbagbo Laurent. Mais pour venir faire un débat, ou bien invite-moi, je suis prêt à venir faire un débat avec toi. Ok, chers amis, je vous ai déjà dit tout à l'heure, partagez la vidéo. Vous êtes à 266, on était tout à l'heure à 550. Il faut que dites aux gens que c'était le réseau qui a baissé un peu, présenté. En tout cas, toutes mes excuses parce que moi, je suis humble. Mandela a dit, un homme qui veut faire la politique doit être humble. Il doit respecter son prochain, il doit être tolérant. Parce que la politique qu'on fait là, ce n'est pas pour nous-mêmes. On le fait pour un peuple. On le fait pour des citoyens. On le fait pour une nation. On le fait pour une république. Dites à Johnny Pacheco que moi, je vais respecter Alassane Ouattara parce que c'est lui qui est le chef de l'État. Je suis respectueux des institutions. Je suis respectueux de la République. J'ai été respectueux de Bédié, Houphouët-Boigny, Guy Robert, Laurent Gbagbo. Je serai respectueux à Ouattara parce que c'est lui qui incarne les institutions. Qu'il le veuille ou pas, c'est Ouattara qui incarne les institutions. Hier, j'ai respecté Bédié, Houphouët, Guy, Gbagbo. Aujourd'hui, je vais respecter Ouattara. Ce n'est pas parce que je suis en exil que je vais passer mon temps à insulter Ouattara. Ce n'est pas normal. C'est que je ne suis plus un républicain. Je ne suis plus un citoyen. Que j'aime Ouattara ou pas, mais je suis condamné à le respecter parce que c'est lui qui prend les décrets. Le gouvernement, c'est lui qui signe tout. En plan international, partout, c'est lui. Non, je suis condamné à le respecter. Si je ne le respecte pas, si moi je ne le respecte pas, qui va le respecter? C'est à moi d'abord de respecter. Ce n'est pas respecter Ouattara, c'est respecter d'abord la Côte d'Ivoire parce que c'est lui qui incarne la République. C'est ce qui se fait en Europe ici. C'est lui qui incarne la République. C'est tout. On peut ne pas s'attendre sur des points, mais je ne peux pas passer mon temps à insulter un chef d'État. Rentrer dans sa vie privée, dire des bêtises, je ne peux pas le faire. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas mon éducation. Johnny Pacheco, ce n'est même pas mon éducation. Je n'ai pas reçu cette éducation. Parce qu'aujourd'hui, la base de la stabilité en Europe, c'est que les gens ont passé leur temps à éduquer les gens. Ils ont créé des écoles. Ils ont transformé les consciences, même les églises, les mosquées qu'on a créées. On les a financées, on a mis beaucoup d'argent pour transformer les consciences des peuples. Parce que les gens veulent que les gens soient libres, comprennent les choses pour qu'on avance mieux. Non, moi, je ne peux pas rentrer dans ton combat où tu réunis tes amis quand ils ont des problèmes, quand ils sont en difficulté, alors que hier, tu les appelais, faites ceci, créez des arts. Aujourd'hui, tu ne peux même pas soigner ton ami. Johnny Pacheco, je t'ai dit tout à l'heure ici que moi, Zasso, je travaille ici. J'ai travaillé ici. Je suis fatigué, Johnny. Je vais me reposer aussi. Ici, là, quand je venais ici, là, moi, je ne suis pas même réfugié que toi. Toi, la République, l'État de Côte d'Ivoire, tu es gendarme. On t'a pris au village, on t'a mis à la gendarmerie. Mais comme on ne t'a pas expliqué, je comprends ton comportement. Je comprends ton comportement parce qu'on ne t'a pas expliqué pourquoi tu es gendarme. On ne t'a pas expliqué. On est gendarme pour protéger les assauts. C'est-à-dire les militants du RDA que tu n'aimes pas là, tu vas les protéger. PDCI, l'UDPCI et tous ces citoyens ivoiriens là, c'est pour eux. C'est pour eux que tu es gendarme. Tu n'es pas gendarme pour être babaourien, c'est de l'ignorance. Quand tu t'appelles babaourien, c'est que tu es un ignorant, tu es un analphabète et tu ne comprends rien, frère. Je vais te dire ça, c'est moi ça je te dis ça aujourd'hui. Toi, tu vas m'appeler analphabète. Toi, tu insultes les gens, tu menaces les gens, tu ne sais rien dire, tu ne comprends rien et tu vas m'appeler analphabète. Cher ami, moi, Zasso là, je te connais. Je connais ta famille. Je t'ai dit tout à l'heure, ta grande soeur, là, moi, on vient de même village maternel.
Non, il faut te calmer, frère. Il faut te calmer. Tu peux narguer tes amis sur les réseaux sociaux. Mais moi, si tu arrives sur moi, là, il faut être calme. Non, c'est la communauté internationale. Ici, on s'occupe de moi parce que je suis rempli. Les Blancs, regardez, il a soutenu Gbagbo, il a soutenu Ouattara. C'est un homme intelligent. On sait ce qui est dans sa tête. Quand on l'écoute, il est convaincant. Je t'ai dit tout à l'heure, Serge Kassi est venu ici. Les diables sont venus ici. Beaucoup ont tenté. On ne leur a pas donné asile politique. Moi, on m'a donné à ma famille. C'est en Afrique que vous êtes. Moi, on doit me respecter. Moi, là. Vous deviez me respecter, vous, là. C'est des gens, c'est parce qu'ils ne comprennent rien. Ils viennent, ils insultent. Ici, chez les Blancs, les hommes comme ça, comme nous, on ne les insulte pas, on les protège. Les hommes comme nous, là, on les protège. Parce que nous sommes utiles à apporter beaucoup à la nation. Donc, moi, on doit me protéger. Quelqu'un qui a soutenu Gbagbo, qui a soutenu Ouattara, premier tour de Ouattara, à une élection, il n'a jamais participé. Pour une première fois, Ouattara a eu 32%. Soro que vous soutenez, il n'a pas voté Ouattara, il a voté Gbagbo. Soro et tous ces gars, ils ont voté Gbagbo. Au premier tour comme au deuxième tour. C'est quand c'est gâté, elle a pris sa rébellion pour soutenir Ouattara, parce qu'il ne comprenait plus rien. C'est tout. Et puis je vais vous... Moi là, je suis tout... Ne jouez pas avec moi. Ne jouez pas avec moi. Ne jouez pas avec moi. Les Ivoiriens doivent se battre pour protéger Zasso. Vous devez vous battre. Je dois être une fierté nationale. Et je suis une fierté nationale. C'est l'histoire qui a démontré que je passe à la télévision ivoirienne pour que les Ivoiriens connaissent qui est Zasso. Télévision que vous avez bloquée pendant 10 ans. Nous, on a organisé marche, on s'est débattu, on ne peut même pas parler on peut passer à la télévision ivoirienne. Nous, tu soutenons, là, tu es chef de l'État. On ne pouvait même pas parler à la télévision ivoirienne. Aujourd'hui, vous criez à la dictature, mais sur votre télévision, là, sur votre régime, on ne pouvait pas parler. Pour parler à la télévision, il faut aimer Gbagbo. Si tu n'aimes pas Gbagbo, tu ne peux pas. Donc, vous ne pouvez pas me distraire. Même dans les agorés parlements, je ne pouvais pas. Même la contradiction, on me frappait, on me humiliait, on me traînait. On va même chez mon papa et puis on casse tout. Moi, Zasso. Donc, je ne veux pas dire que tu es petit. Quand on dit tu es petit, là, tu es trop petit. Moi, j'ai fait la politique en Côte d'Ivoire. Toi, tu étais en Côte d'Ivoire, comment ils faisaient politique? Toi, c'est sur les réseaux sociaux, les gens t'ont connu. Parce que tu viens, tu insultes, tu exposes tes lacunes. Tu demandes combien de fois tu es mal éduqué. Tu demandes combien de fois tu es sauvage dans la tête. Ah oui, ça veut dire combien de fois tu as un problème dans ta tête. Venir insulter maman des gens, insulter les hommes politiques, insulter tout le monde. Et puis, c'est une image, tu salis l'image de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai mal quand les gens me disent que tu es un pro-Gbagbo. Parce que là, tu ne démontres même pas aux yeux du monde entier que Gbagbo t'a éduqué. Gbagbo t'a formé. Gbagbo qui a été opposant pendant 30 ans. Ce sont ces partisans qui viennent sur les réseaux sociaux, qui insultent matin, midi, soir. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Les gens comprendront réellement, mais ah oui, on comprend maintenant pourquoi ce monsieur a perdu le pouvoir. Parce que là, avec ce comportement qu'ils ont, et sous le régime dans le temps, mais c'était grave. C'est ce que les gens sont en train de dire. Donc, moi, je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Et puis, Johnny Padjoko. Quand Gbagbo tombait là, je suis resté en Côte d'Ivoire. 2 semaines. Évariste Yaké est là. Nado Clément est là. C'est nous, on était sur terrain. J'ai tout vu. Pendant que toi, gendarme, l'État de Côte d'Ivoire te paye. L'État de Côte d'Ivoire t'a tout donné. Tu as prêté serment. Tu as fui. On n'a même pas encore arrêté Gbagbo. Toi, tu as fui. C'est ça que tu ne te connais pas. C'est ça que tu joues avec toi sur les réseaux sociaux. Toi, on n'avait pas encore arrêté Gbagbo. Toi, un militaire censé nous défendre, protéger les assauts là. Toi, tu as fui. Toi, tu devais protéger les assauts. Mes chers amis, partagez la vidéo. Permettez aux gens de comprendre les choses. C'est un devoir. C'est un devoir. Non, je vais mettre un peu la musique parce que là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous ne faites pas votre travail. Moi, je fais ma part. Ce que je fais là, c'est pour vous que je le fais. C'est pour notre pays que je le fais. Notre pays a souffert pendant 20 ans de manipulation, de mensonges politiques, de certains égoïstes, de certains malhonnêtes qui voulaient se maintenir au pouvoir. Depuis plus de 20 ans, nos aînés politiques se battent. Alors, quelqu'un qui est bien assis, qui doit vous aider à comprendre les choses, mais partagez la vidéo pour montrer aux gens que Zasso est là. À titre patin, on reprend un peu. Allez. Yeah, yeah, yeah. Merci, vous avez pris votre temps pour écouter Zasso. Voilà mon visage, je suis là tout serein. Champion en titre, serein.
On a été humilié dans les agorés, par le monde, on a été bastonné. Aujourd'hui, on se bat pour la paix et la stabilité. Merci à Tito Pata. Allez-y, dis à Johnny Pacheco qu'il doit être fier de moi, il doit me respecter parce que moi, je connais des grandes personnalités, j'ai été proche des grandes personnalités que je voudrais saluer. Le président Laurent Gbagbo, le chef de l'État actuel Alassane Ouattara, je salue tout le monde. Je suis républicain, je dois respecter Ouattara, que tu le veuilles ou pas, moi je dois respecter Ouattara. Parce que ce n'est pas mon éducation. Mon père ne m'a pas appris à insulter les aînés. Mon père m'a pas appris, mon père il était chef du village. Moi, je suis enfant de chef du village. Je vais quitter ici, venir insulter les gens. Alors que dans le temps, les gens respectaient mon père qui était chef du village. Et je vais venir insulter les aînés sur les réseaux sociaux. Non, Johnny Pacheco, il faut arrêter ça. Tu dis que je ne travaille pas, je t'ai déjà montré les images. Je t'ai déjà dit ça. Voilà, moi, je suis toujours au travail. Depuis que je suis ici, là, je suis le seul réfugié, alors que je ne suis pas obligé de travailler en Suisse. En Suisse, là, je ne suis pas obligé. Ah oui, parce que ils m'ont considéré les Blancs. Tu dis l'État s'occupe de moi. Mais s'ils s'occupent de moi, c'est parce qu'ils savent qui je suis. Là où on a fait Serge Kachil, on a dit non, retournez. Les diables ont dit retournez. C'est moi, on a accepté ma famille. Et quand je venais ici, là, je ne suis pas passé dans la brousse avec ma famille. Je ne suis pas passé par pirogue. J'ai pris un vol avec ma famille sereinement. J'ai payé des billets. Donc moi, je suis un homme trop tranquille, cher ami. Je suis trop tranquille. Du Ghana, j'ai été reçu même par des chefs d'État. Fui à Tamis. Si Gbagbo a laissé ce pays-là, c'est vous qui avez voulu, ce n'est pas moi. Moi, j'ai fait ma part. Depuis que je suis ici, je fais toujours ma part. Même Blé Goudé qui a laissé ce pays. Je me suis débattu pour que Blé ne soit pas laissé ce pays. Ah oui, même le ministre Ahmed Bakayoko, qui est aujourd'hui le ministre. Quand on a extradé Blé, moi j'ai appelé le ministre. J'ai dit vraiment, grand frère, fais ce que tu peux faire pour ton petit frère. Nous nous sommes débattus, j'ai fait ma part. Voilà, Gbagbo peut pas être laissé ce pays. Et puis toi, tu as venu pleurer matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. 7 ans de lutte, tu peux me faire ton bilan. Ça fait 7 ans que tu es là sur les réseaux sociaux, tu insultes. Viens me dire ce que ça apportait tes injures. Est-ce que tes injures ont libéré Gbagbo? Est-ce que ça permet à Gbagbo d'avoir la liberté provisoire? Non. Pas du tout. Ça veut dire que c'est un échec, cher ami. Toi, tu dis, moi, Zasso. Cher ami, je viens d'avoir mon certificat de gestion de comptabilité. Je viens de te dire ça. Et je vais continuer encore. Bientôt, je vais m'inscrire à l'université parce que j'ai toutes les possibilités. Pour faire maintenant la politique, cher ami, la haute politique. Petit frère, il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu es trop petit. Toi, tu as fait vidéo, tu as parlé de moi. Il faut te calmer, Johnny Pacheco. Tu es trop petit. Tu n'as même pas un niveau 3e. Tu n'as même pas un niveau 3e. Je t'ai dit, ta grand-soeur et moi, on vient du même village. Donc, il faut te calmer quand tu me parles. Là. Moi, j'ai fait la série scientifique. Comment tu vas parler avec quelqu'un qui a fait la série scientifique? Il faut te calmer. Tu as dit en global, est-ce que c'est ma langue? Moi, je suis bêté de Gagnois. Quand je suis né là, c'est bêté, j'ai parlé. Donc, tu dois être fier de moi que j'essaie de me débattre avec la langue des Blancs. Les Blancs même sont fiers de moi. Souvent même, ils me demandent si je sais parler ma langue, pardon, ma langue, chose, comment on appelle ça? Et ma langue, comment on appelle ça? Je suis tellement fatigué. Je ne pas dire que finalement tu me fatigues trop. Je suis trop fatigué. Depuis combien de jours? Hein? Il me demande même si je sais parler ma langue nationale. Je lui ai dit, chez moi, on a une langue officielle qui est le français. Mais derrière le français, nous avons des sous-langues. On a des sous-langues. On a Bété, on a Tié, on a Nié, tout. Et on a tout ça. Mais je ne pas dire que ce que tu ne sais pas. Tout combat est linguistique. Dans tous les grands pays où on a mené les révolutions, chaque grande nation qui ont réussi des luttes dans ce monde, ils ont d'abord leur propre langue. La Chine a sa langue. La Russie a sa langue. Les Américains ont leur langue. Les Français ont leur langue. Même dans les pays arabes. L'Iran a sa langue. Quelle est toi ta langue, Johnny Pacheco? Tu dis tu t'insultes. Tu insultes Zasso, tu te moques de lui parce que pour toi, il ne sait pas parler français. Non, mais ça ne devait pas être ma langue. Quand tu lis le projet de société de Laurent Gbagbo, le projet de société de 2000 qui est devenu le programme de gouvernement qui a été présenté au peuple aux élections de 2000, il y a la langue dedans. Gbagbo avait promis nous donner une langue nationale. Tu ne sais même pas, Johnny Pacheco, tu sais, parce que tu n'as même pas lu le projet. Tu le soutiens sans lire son projet. Mais moi, je l'ai lu, ce projet de société. Tu ne sais même pas. Moi, c'est ça qui est ma force. Moi, je lis beaucoup. Donc, toi et moi, on ne peut pas être même chose, Johnny Pacheco. On ne peut pas. Je ne peux pas être ton ami, tu as raison. D'abord, tu veux être... Toi, pour venir ici, là, tu sais par quelle voie tu es passé.
Moi, mon fils, on a de Ghana, d'Abidjan, on est passé par la lagune. On est arrivé au Ghana. Arrivé au Ghana, je ne peux pas encore accepter de faire passer mon enfant dans des pirogues, parce que je suis venu par la pirogue depuis Abidjan jusqu'au Ghana. Non, je l'ai mis dans un vol. J'ai mis ma famille dans un vol. Non, tu ne peux pas être même chose avec moi. Là où toi, tu t'es débattu pour arriver ici. Tu es arrivé ici, tu étais dans un centre de réfugiés. Parce que tu dis, c'est de moi que tu parles. Mais toi, Johnny Pachoko, tu étais dans un centre de réfugiés où tu jouais les fous. Johnny Pachoko, tu étais dans un centre de réfugiés, tu as demandé l'asile. On ne t'a pas donné, Johnny Pachoko. Tu voulais me ressembler, mais on ne t'a pas donné. Parce que les gens regardaient, tu ne vaux rien, tu es nul. Dans un centre de réfugiés, tu jouais les fous. En Finlande, tu jouais les fous. Là, tu pensais que quand ils vont te regarder, ils vont dire que tu es malade, ils allaient te donner papier. Ils ne t'ont pas donné papier, frère. Ils ne t'ont même pas donné papier parce que tu jouais les fous. Tu crois que c'est quand toi jouais les fous, ils allaient te donner le papier? Ils ne donnent pas papier à n'importe qui comme ça. Hein. S'ils donnent là, c'est aux assos, ils donnent. C'est pas toi un plaisanteur comme ça, on va donner papier. Toi, tu as quel niveau, puis on va te donner papier. On dit, va justifier pourquoi tu es exilé, tu t'en vas jouer les fous. Il faut aller parler. Les blancs, les sont assis. On dit, voilà, tu es venu, tu veux quoi? Dis-nous, explique-nous. Explique-nous. Tu ne pouvais même pas t'exprimer. Tu joues les fous. Tu fais comme si tu étais bête, tu ne comprenais rien. Et puis, je vais te dire quelque chose. Là où tu vis, là, ta femme, là, toi, Johnny Pachoko, pour avoir une femme, avoir papier, là, c'est d'en bas tu vivais. C'est d'en bas. Tous les soirs, tu quittes le centre des réfugiés et tu t'assois d'en bas pour chercher femme. Tu étais prostitué. Je vais te dire ça aujourd'hui. Un homme qui se prostitue pour avoir un papier. Mais tu n'as pas eu ce papier. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu ne peux pas être mon ami. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être mon ami. Ah, dis-toi aussi. Tu es trop petit pour moi. Moi, tu vas t'attaquer à moi. Moi, je suis trop serein. Moi, je suis enfant de pauvre. Mais je suis m'imposer parce que je suis intelligent. Je suis intelligent. Toi, tu quittais le centre. Tu quittais un centre, ton centre de réfugiés, tu partais dans les bars pour chercher femme. C'est dans ça là, tu as enceinte femme? C'est dans bas là, tu as eu la chance. Et puis tu ne savais même pas que femme là était enceinte. Tu ne savais même pas. Parce que tu m'as trop insulté. L'autre un jour, tu as fait vidéo. Tu m'as trop insulté, mais je ne t'ai pas répondu. Aujourd'hui, là, je suis assis ici, j'ai pris mon tabouret à cause de toi. J'ai pris mon tabouret à cause de toi. Toi, tu es enceinte femme, tu ne savais même pas que femme là était enceinte. Toi, Johnny Pachoko, tu ne savais pas. C'est la police. C'est la police, c'est la femme là, quand elle a fait déclaration, que la femme allait te dire. Ils sont allés te chercher Dakar, puis on t'a trouvé. On dit, salaud, là, viens ici, tu es enceinte femme. On dit, salaud, là, viens ici, tu es enceinte femme. C'est comme ça que tu vis chez elle. Tu vis chez elle, c'est comme ça que tu vis chez elle. Elle était obligée de te prendre pour protéger ses enfants. Et malheureusement, tu ne la respectes même pas, cette femme. Une femme qui est obligée de dire, au lieu qu'il soit dans le centre pour jouer les fous là, je vais le garder chez moi pour protéger mes enfants. Cette femme-là, tu ne la respectes même pas. Tu ne la respectes même pas. Et tu veux être mon ami. Pourquoi je vais te ressembler? Moi, je ne peux pas ressembler à un voyou comme toi. Toi, tu ne respectes même pas ta femme. Un délinquant comme toi. Toi, tu insultes les gens sur les réseaux sociaux. Ton éducation, là, moi, ça ne peut pas me permettre. Je ne peux pas te ressembler. Je vais ressembler au Ahmed Bakayoko, au Adama Bitogo, autre personne, au président Ouattara, au Laurent. Ce n'est pas à toi que je vais ressembler. Je suis désolé. Cher ami, je suis trop désolé. Tu veux un débat avec Zasso, je suis prêt. Si tu es garçon, je suis aux yeux des Ivoiriens, j'ai accepté. Dites-lui qu'il n'a qu'à donner sa date. Sur sa page, je préfère sur sa page. Et puis je vais commencer à nettoyer la tête des gens qui sont avec lui. Ils vont comprendre des choses. Je suis trop prêt. Dites-lui, je suis trop prêt. Je suis trop prêt. Il est trop petit pour moi. Entre vous, les gars qui crient là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'asseoir avec moi pour faire débat. Moi, mon niveau là, ça me suffit. Je suis fier de mon niveau d'études. Je suis fier de ça. Voilà. Vous qui êtes assis là, vous les pro-Gbagbo qui me regardez, un n'a qu'à se tromper. Parlez vos français. Venez devant moi. Moi, je vais vous nettoyer vos têtes là, un à un. Vous n'avez pas honte. Moi, Zasso, j'ai soutenu Gbagbo. Mais Gbagbo, il est fier de moi. Il est fier de moi. Il sait à qui il a fait. Je ne sais pas dire quoi. Ce n'est pas tout, on peut dire. Je suis profond, hein, ce n'est pas tout, on peut dire. Si tu soutiens un leader, que tu l'aimes, que Zasso a été au deuxième tour, l'a soutenu, vous devez comprendre que ce gars-là, ce n'est pas un petit gars. Chez les Blancs ici, là, les Blancs me protègent. Donc, viens chez moi, tu vas voir petit frère. Tu auras ta chambre, tu vas bien dormir. Et tu vas voir bien meublé. C'est même pas amusement où tu vas dormir là. Tu vas penser que je suis un homme important. Tu vas penser que je suis encore ministre en Côte d'Ivoire. Il faut venir, tu vas voir. Il faut venir, tu vas voir petit frère. Viens. Ceux qui me connaissent, viens chez moi, ils connaissent. Chez moi, ici, manger ne manque pas. Tu ne peux pas me ressembler parce que tu n'as pas de maison. Tu ne sais même pas où dormir. Aujourd'hui, je ne sais même pas si tu es retourné chez ta femme.
Un inconscient comme ça, ta femme te chasse, tu peux faire vidéo pour que les gens sachent que tu prends tes bagages et tes enfants pleurent. Mais tu es un inconscient. Et c'est toi qui fais vidéo et puis des gens sont contents. C'est toi comme ça, tu vas échanger l'Afrique avec cette mentalité. Tu fais vidéo où nous tous on te regarde, tes enfants sont en train de pleurer et puis on chasse un père de la maison. Et tu dors dans des voitures. Tu t'en vas même mentir que tu as fait un accident et on te met dans l'ambulance. Pas le froid à taper ta poitrine. Un salaud comme ça, c'est à moi tu vas t'agresser. Attention, hein, tu peux faire tes vidéos. Mais moi, Zasso, il ne faut plus attendre ta bouche là. Toi, tu devais nous protéger. Tu fais quoi à Finlande? Tu as prêté serment pour nous défendre. Tu as prêté serment pour défendre la République. Tu étais gendarme. Tu fais quoi en Finlande? La République est là. Tu fais quoi? Aujourd'hui, tu es devenu déserteur. Et c'est toi qui appelles les gens analphabètes. Moi, je suis un citoyen, je ne suis pas militaire, je ne suis pas gendarme. L'État de Côte d'Ivoire ne me payait pas. Mais toi, l'État de Côte d'Ivoire t'a payé pour nous protéger, pour nous défendre, pour défendre le régime Gbagbo. Tu étais où? Tu as fui? Tu as fui? Tu n'as même pas défendu Gbagbo, tu as fui. Tout ce que tu fais là, c'est parce que tu es inconscient. Un homme conscient là, il se calme. Et puis l'humilité, c'est bon dans la vie. Quand tu es humble, Dieu t'accompagne partout où tu vas. Et regarde, ton manque d'humilité fait que tu n'as même pas d'endroit pour dormir. Aujourd'hui, tu es obligé de suivre Vivi l'amour pour qu'elle prenne l'argent de son mari pour te donner. Elle prend l'argent, cette fille qui te manipule. Là. Parce que vous êtes bêté, vous êtes dans votre bêté. Le pauvre monsieur, il ne comprend rien. Le pauvre blanc. Mais je ne vais pas t'exposer ici, je vais te protéger un peu. Mais comme pour moi, là, tu pars. Johnny Badiago, tu ne peux pas me ressembler, je ne peux pas être ton ami. Tu ne peux même pas, tu es trop petit. Tu es trop petit. Tu peux faire tes vidéos de révolution. Est-ce que toi, tu sais ce qu'on appelle la révolution? Tu n'aimes pas Ouattara, c'est ton problème, mais qu'est-ce que Ouattara a à foutre avec toi? Ouattara, il s'en fout de toi. Quand tu cries là, est-ce que c'est une fois où tu peux de toi-même quand tu cries? Ouattara n'a pas ton temps. Ouattara, c'est un fonctionnaire international, c'est un jeune. Peut-être que tu ne connais pas son histoire. Ouattara, il est né à Dembokro. C'est même pas un Burkinabé. C'est même pas un Burkinabé. Il est né à Dembokro. Son père, quand on traçait les frontières, tu ne sais même pas l'histoire même de la Côte d'Ivoire. Son père, c'était un grand commerçant. Ouattara même à ses parents en Gagnois. Avant les indépendances qui sont encore Gagnois, qui ont des coups là-bas. Est-ce que tu sais ça? Gbagbo que tu aimes là, il a grandi chez la Yacouba Silla. Yacouba Silla, c'est un immigré malien. Mais il a hébergé Gbagbo. Comme tu insultes les étrangers, tu insultes comment tu veux, mais moi je vais t'expliquer beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis prêt pour ton direct. Je suis prêt. Ouvre ton direct, je vais t'apprendre. Petit frère, je vais t'apprendre. Moi là, j'aimais l'histoire. J'aimais l'histoire. J'ai pris mon temps pour étudier la crise ivoirienne. Petit frère, le jour où tu vas faire ton direct là, je vais ouvrir tes oreilles et puis tous ceux qui t'entourent. Je suis prêt, cher ami. Fixe-moi la date rapidement. Fixe-moi la date rapidement et tu verras qui est Zasso. Ça, c'est télévision. J'ai eu maintenant plus d'expérience. J'ai eu maintenant plus d'expérience, frère. Et je suis fier d'avoir été à la télévision ivoirienne. C'est cette chance même que tu n'as pas eue. Donc, je voudrais me remercier même les cadres du RDR. Remercier surtout Ahmed Bakayoko aux yeux de tout le monde. Parce qu'il me l'a permis. Je voudrais vraiment lui dire merci. Parce que sans Ahmed Bakayoko, je n'allais jamais passer à la télévision ivoirienne. Je n'allais jamais passer à la télévision ivoirienne. Et je connais dans les conditions dans lesquelles je suis passé à cette télévision. Je suis très fier de Johnny Badiago. Toi, tu n'es jamais passé à la télévision ivoirienne. Donc, c'est sur Facebook, tu es sûr, tu vas te faire connaître. Tu vas vendre tu vas finir vidéo, tu vas mettre sur YouTube, tu vas avoir 200 € par mois. C'est de ça que tu vis. Tu vas prendre les vidéos, tu vas mettre sur YouTube pour qu'on te donne 200 €. Et puis tu dis, comme moi, Johnny Badiago, en Finlande, là, tu n'as jamais travaillé. En Finlande, là, depuis que la fille là t'a marié, là, tu n'as jamais travaillé. La femme s'est débattue pour que tu fasses une formation, même tu as refusé. Ta femme dit qu'il faut faire formation, la pauvre. Elle dit qu'il faut faire formation, tu as refusé. Jusqu'à présent, tu n'as jamais fait de formation. Toi, tu ne connais même pas la langue finlandaise. Leur propre langue, là, tu ne connais pas. La femme dit, elle allait voir les assistants sociaux. Pardonnez, lui, là, n'a qu'à apprendre la langue. Tu dis, tu ne vas pas. Tu préfères t'asseoir dans sa maison qu'elle n'est pas là. Et puis, tu es tellement impoli. Quand la femme n'est pas là, tu t'as cherché les femmes pour l'envoyer dans sa maison. La femme, la pauvre femme qui se débat va chercher le travail. Toi, tu t'as cherché les femmes dans la maison, devant tes enfants. Tu es mal éduqué, cher ami. Parce que tu n'as pas de respect pour une femme.
Tu n'as pas de respect pour la femme et tu exposes ta femme aux yeux du monde entier. Tu fais un direct où elle est en train de parler et tout le monde écoute la voix de ta femme, de tes enfants. Et toi, tu es un modèle. Tu es assis sur les réseaux sociaux. Tu parles, des gens t'écoutent. Moi, Zazo, cher ami, on est obligé parce que souvent, on a vu des rires. Les gens veulent parfois rire, donc ils sont obligés de t'écouter. Ils sont parfois obligés de t'écouter, cher ami. Il faut faire attention, hein, ne t'attaque pas en global. Moi, je suis en global national. Moi, là, c'est national. Je ne suis pas ton ami, hein. Johnny Pacheko, on a toutes tes informations avec tout ce que tu faisais avec Maître. Maître, on sait tout ce que tu faisais. Tu as fait des vidéos, j'ai beaucoup écouté, hein. J'ai beaucoup écouté, mais tu disais du n'importe quoi hier. Tu veux te laver. Tu veux te laver, tu veux changer ton image, tu veux justifier des choses. Mais en réalité, tu es un délinquant, toi et tes amis de la Joshi Gang. Vous êtes des voyous, vous êtes des délinquants. Voilà la preuve. Ton ami Philippe Gbagbo, il prend fusil, il est en direct et puis il prend fusil, il menace les gens. Il n'est même pas dans son pays. Toi, tu laisses ton pays et c'est chez les Blancs ici, tu mets ton fusil dans ton salon. Tu as vu combien de fois vous êtes inconscient et c'est vous qui soutenez Gbagbo? Gbagbo qui s'est battu toute sa vie pour faire une révolution, c'est vous qui le soutenez. Comment le monde entier va prendre Gbagbo au sérieux? Comment ils vont le libérer? Parce qu'il est soutenu par des voyous, des délinquants, des ignorants de dernière classe. C'est ça le vrai problème. Que je suis gang. Nous sommes toi, tu vas porter quoi à l'Afrique? Il faut aller soigner tes amis qui sont malades d'abord. Si tu veux porter, va d'abord soigner tes amis. Sois capable de les soigner, il ne faut pas fuir. Ta propre femme, là, elle s'est battue pour que tu apprennes une formation. Jusqu'à présent, tu n'as même pas de diplôme. Tu n'as aucune formation. Où tu es là, Johnny Pacheko. Tu n'as rien, tu n'as même pas papier. Donc, il ne faut même pas te tromper à te comparer à moi, s'il te plaît. Moi, j'ai permis, j'ai passeport, j'ai tout. Et puis, je suis en Suisse. Il faut être calme. Tu n'es pas mon ami, tu ne peux pas être mon ami. De tous les pro-babos, c'est moi on a protégé parce que je suis intelligent. Voilà. Donc, il faut te calmer. Tu ne peux pas être mon ami. Tu ne peux pas. Parce que mon éducation ne me permet pas d'insulter des femmes, prendre vidéo des femmes, les amener sur les réseaux sociaux, coucher les femmes, venir exposer leurs vidéos, faire du chantage aux femmes, avoir l'argent, escroquer les femmes, manipuler les femmes. Et puis les femmes pensent que tu as tellement de vues. Mais les vues là, tu achètes. Moi, je n'achète pas de vues. Je n'ai jamais dit à Facebook, je vais vous envoyer l'argent. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Tu vois, Johnny Pacheko, tu n'es pas mon ami. Allez-y, lui dit que, dites-lui que de laisser votre en global tranquille. Allez-y, lui dit que laisse notre en global là tranquille. Parce que moi, je suis là pour la stabilité et la paix dans mon pays. Voilà. Dites-lui ça. Que moi, j'ai vécu la guerre. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Depuis autant du Fouet-Boigny et depuis autant du Fouet-Boigny jusqu'à Laurent Gbagbo, je connais la crise ivoirienne. Des voyous qui se sont hier, je les voyais faire caravane de la paix à Diom Soro. Des gendarmes qui suivaient hier Diom Soro. Ils disent que je dis, moi je ne peux pas demander pardon à Ouattara, mais hier toi tu as demandé pardon à Soro qui est de ta génération. Soro qui est de ta génération, elle a bloqué le pays pendant 10 ans. Toi tu étais gendarme, tu n'as même pas été capable de libérer Bouaké. Alors qu'on payait notre argent, les impôts, les taxes, tout ce qu'on payait là, on prend et puis on paye à Johnny Pacheko pour nous protéger. Tu ne nous as même pas protégés. C'est toi qui fais révolution, mais c'est un échec, cher ami. Tu as échoué. Restez sur les vidéos et puis insulter. Normalement, c'est Zazo qui doit être sur les vidéos. Ah oui, c'est moi, parce que je suis un civil. Moi, je suis là pour transformer les consciences, pour expliquer les choses aux Africains, pour dire que nous pouvons changer l'Afrique. Nous pouvons apporter l'Afrique, nous pouvons développer l'Afrique. Mais il faut changer, il faut transformer les mentalités. Il faut changer les consciences des Africains. Il faut nous amener aux Africains que c'est dans l'amour, c'est dans le respect de l'autre. C'est dans le pardon. C'est dans le partage que nous pourrons construire l'Afrique. Lisez les grandes révolutions en Corée du Nord. Lisez les grandes révolutions en Chine. Lisez la ségrégation raciale aux États-Unis, l'apartheid en Afrique du Sud. Vous comprendrez beaucoup de choses. Et puis vous regardez maintenant l'histoire de vos révolutionnaires africains. Sankara, Lumumba, Laurent Gbagbo, ça a été des échecs. C'est pour ça à chaque fois j'ai dit félicitations à Rawlings parce qu'il avait posé les bases réelles de sa révolution. Au plan idéologique et autres,
Rawlings a fait un excellent travail. Il a travaillé avec les autres dans sa révolution. Mais vous, vous aviez qui? Vous n'aviez personne. Vous étiez repliés sur vous comme des gens qui vivent dans un campement. Alors que vous êtes à la tête d'un État très important, puissant, qu'Ofu a bâti. Il a posé les bases réelles d'un État solide. Et nous, nous avons confié ça à des plaisantins. Il dit, tu insultes Gbagbo. Moi, j'insulte Gbagbo. Pourquoi bien insulter Gbagbo? Moi, je décris votre comportement. Je décris vos vilains comportements. Votre irresponsabilité. Alors que c'est vous qui avez dirigé ce pays. Vous avez eu 10 ans pour gouverner ce pays. Vous avez tout eu. On a cru en vous. On vous a tout donné. Maintenant, nous, on ne peut pas nous exprimer. On va tirer à Gbagbo. Par Gbagbo, là, ce pays, on ne peut pas critiquer. Non. Tant que vous continuerez de parler de coups d'État et de révolution, je serai sur votre chemin. Parce que vous, vous étiez hier au pouvoir. Vous aviez l'armée, la police, la gendarmerie. Vous aviez fait quoi? C'est sur vous, les Ivoiriens ont été massacrés. C'est sur vous, les Ivoiriens ont été tués. C'est sur vous que nous sommes réfugiés. Et puis aujourd'hui, on va vous encourager dans ça. Pour que vous nous aimez, je n'ai pas besoin de votre amour. Ça ne m'intéresse pas, Johnny Patiko. Le projet de Gbagbo, là, moi, je connais déjà la suite. Donc, je ne peux pas te laisser narguer les Ivoiriens. Je ne peux pas te laisser donner une sale éducation aux Ivoiriens. Parce que les réseaux sociaux, ce forum que les Blancs ont construit, d'abord, c'était pour les étudiants américains. Je t'explique ça toujours. Comme toi, tu ne sais pas, tu viens, tu insultes maman. Les enfants les étudiaient dessus. Ils s'échangeaient les devoirs. Ils s'appelaient pour faire des mathématiques, géographie, appeler. Et puis, c'est comme ça que les expertises américains sont devenus intelligents. Les gens ont développé cela. Hein, Johnny Patiko? Donc, il faut être serein. Hein? Quand tu me parles, tu as compris? Johnny Patiko, il faut être serein. Il faut être serein, s'il te plaît. Aujourd'hui, tu as abandonné tes amis. Tu as abandonné maître. C'est un message que tu envoies à tous ceux qui te suivent. Que quand ils seraient dans des problèmes, tu vas les abandonner. Et tu dis, non, maître, on nous a dit qu'il était comme ça, il était ceci, il faisait ça. Bon, nous l'avons laissé. Mais quand tu dis quelqu'un est comme ça, il est ceci, mais tu ne te sais pas de lui. Tu ne te sais pas de lui, mais tu es resté à lui pendant des années. Maintenant, comme il est dans tes problèmes, tu viens exposer tes légèretés. Alors que tu es resté à lui pendant des années, ce n'est pas lui qui te donnait les informations. Ce n'est pas lui. Chers amis, mais partagez la vidéo. Ah oui, partagez la vidéo. Amenez-lui la vidéo parce que j'ai l'impression qu'il n'est même pas content. Parce que je ne le vois pas ou bien il se cache sur d'autres profils. Viens, Zassou est là. La Côte d'Ivoire. Si on doit protéger quelqu'un en Côte d'Ivoire, si on doit aimer quelqu'un, c'est bon. Parce que moi, j'ai eu la chance de connaître les deux chefs de l'État. J'ai soutenu Ouattara, j'ai soutenu Gbagbo. Je suis fier. J'ai soutenu mes aînés. Donc, je suis le plus sage. Moi, au moins, j'ai eu la chance. On est dans un village. Dans un village, quand on veut connaître le plus sage, ce n'est pas celui qui a vécu dans le village pendant 30 ans ou 40 ans. Ou plus d'un siècle, non. Le plus sage, c'est celui qui a eu la chance d'aller dans d'autres villages, qui s'est ouvert dans d'autres villages et qui a vu les réalités de d'autres villages, les coutumes, les traditions et autres. C'est lui le plus sage. Donc, moi, je suis sage parce que j'ai été avec Ouattara, j'ai été avec Gbagbo. C'est pour ça que je parle de paix et de stabilité. C'est pour ça que je n'accepterai pas que tu viennes insulter Alassane Ouattara parce que c'est lui qui incarne les institutions. Johnny Patiko. C'est lui qui incarne la République. C'est lui qui signe, c'est notre chef d'État. Nous lui devons respect. Alors, on doit lui devoir respect même si on ne l'aime pas. Si tu n'as rien à dire, va proposer un programme de gouvernement. Va proposer un programme proposer un projet de société. Va proposer un projet de société. Ne reste pas dans ta Jossi Gang. Va proposer quelque chose aux Ivoiriens. Va créer ton parti politique. C'est tout. Et puis tu proposes quelque chose aux Ivoiriens comme Ouattara fait Pont. Pont là n'est pas bon. Moi, Johnny Patiko, je viens faire autre chose. Je viens faire ceci. C'est ce que j'attends de toi. Et tu te dis tu es analphabète. Tu crois que tes vidéos là, tu dors matin. Moi, mes vidéos que je fais là, je n'ai jamais appelé Facebook, non, YouTube. Je vais vous donner des vidéos et puis vous allez me donner 1000. Moi, je sais combien ça coûte. 1000 vues là, ça fait $10. 1000 vues là, ça fait $10. Donc, quand toi, tu viens sur les réseaux sociaux là, quand tu balances, c'est parce que tu veux avoir l'argent et on te paye. Facebook te verse un peu d'argent. Toutes tes vues là, c'est payant. C'est payant. Moi, je ne fais pas ça. Parce que je n'ai pas besoin de ça. Moi, mon combat, il est juste. Mon combat, il est propre, Johnny Patiko. Mon combat, il est propre. Et puis, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas vivre.
Ta femme a dit, il faut faire formation, tu as refusé. Ta femme dit, il faut travailler, tu as refusé. Et chaque fin du mois, la femme te verse $1000. Johnny Badioko, chaque fin du mois, ta femme te verse $1000 pour surveiller les enfants. Et toi, tu t'attaques à moi. Moi, ça saute. Tu t'attaques à moi. Frère, il faut te calmer. Toi, chaque fin du mois, ta femme te verse $1000, Johnny Badioko, pour surveiller les enfants. Parce que tu ne veux pas travailler. Elle a fait des enfants avec toi, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. À cause de ses enfants, comme elle n'est pas là, il faut quelqu'un pour surveiller les enfants. Donc, elle te verse $1000. La pauvre femme que tu as connue dans un bar, qui t'a aidé à sortir d'un bar. Parce que tous les soirs, ta vie, là, c'était dans les bars. Tu étais à la recherche des femmes. Tu te prostituais. Tu te prostituais. Voilà, c'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Tu crois que ton cinéma, là, moi, je ne suis pas au courant. C'est moi, ça, tu as venu inciter sur les réseaux sociaux. Il faut te calmer, hein. Voilà, je ne me suis jamais prostitué. Jamais. Pas, je suis un Woody. Moi, je suis un Woody, je suis un garçon pour ma dignité. Je suis trop serein. Toi, tu partais dans les bars pour chercher femme. Tu partais dans les bars pour chercher femme. C'est comme ça que tu as eu la chance que la pauvre femme t'a pris. Tu ne respectes même pas la femme. Quand elle n'est pas là, tu envoies des femmes dans sa chambre. Et tu fais des bêtises. Les gens, même quand tu es arrivé en Finlande, tous ceux qui t'ont aidé là, tu les insultes matin, midi, soir. Le monsieur t'a mis chez lui à la maison. Comme tu n'avais pas de maison, tu venais d'arriver. Quand il sort, tu t'appelles boisson, tu prends les femmes, tu viens dans ta maison, tu fais du n'importe quoi. Quand il part, tu l'insultes. Tu fais du n'importe quoi dans sa maison. Tu envoies les prostituées là, dans sa maison, tu fais du n'importe quoi. Le juge dit non, mes frères, arrête ça, tu l'insultes. Envoyez-lui ma vidéo, cher ami, parce qu'il a cherché à faire. Il a cherché à faire. On ne me provoque pas, hein. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Moi, je vais rester là et puis je vais encourager des gens qui vont détruire mon pays. Toi, tu investis en Côte d'Ivoire, tu as quelque chose là-bas. Toi, tu as quelque chose en Côte d'Ivoire, toi, Johnny Badioko. Dis-moi ce que tu as investi, tu n'as même pas maison. Tu as quoi en Côte d'Ivoire? Tous ces Ivoiriens qui sont en extérieur, à la diaspora, qui sont ici, qui souffrent et qui investissent dans la Côte d'Ivoire ont besoin de paix. Tes amis travaillent en Europe ici pour investir dans leur pays. Et toi, tu bats, il faut qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait coup d'État, il faut qu'il y ait rébellion. Tu crois qu'ils sont bêtes? Tu crois que ces Ivoiriens de l'extérieur sont bêtes au nom de ton Gbagbo? Ils vont détruire tout ce qu'eux, ils ont. Pendant des années, les gens ont commencé ici, Gbagbo n'était pas encore président. Et en Europe ici, de l'Europe, ils ont investi en Côte d'Ivoire. Tu crois que moi, je suis bête? Et puis je vais venir dire aux gens, levez-vous contre Ouattara, faites des révolutions, boycottez, chassez Ouattara. Jamais je ne peux l'accepter. Ouattara, là, son père s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Le père de Ouattara, là, c'est un grand commerçant. Il a aidé Houphouët-Boigny. Il était l'un des financiers de Félix Houphouët-Boigny. Quand Houphouët menait son combat contre l'indépendance ivoirienne, c'est Ouattara qui lui a donné. Indépendance que tu as eu là, 3 ans, les parents de Ouattara donnaient l'argent à Houphouët. Voyou comme ça, tu ne comprends rien. Le père de Ouattara, là, Ouattara que vous voyez là, son père était l'un des financiers de Félix Houphouët-Boigny. Parce que c'est un grand commerçant. Il a aidé Houphouët dans son combat de l'indépendance. Parce que quand tu mènes un combat, il faut avoir des hommes riches, des hommes puissants derrière vous. Je ne veux pas dire que c'est parce que moi, je n'ai pas encore les hommes puissants derrière moi. Je cherche encore. Je cherche, mais tu vas voir. Quand j'en aurai, tu verras. Et le même Ouattara, je ne veux pas dire que tu sais, c'est que tu ne sais pas. Ouattara, là, quand Bédié faisait ces bêtises, là, Ouattara, quand il a fui, là, c'est Gbagbo qui allait le chercher aux États-Unis. Billets d'avion des cadres FPI, Ouattara a payé. Les hôtels où ils ont dormi, c'est hôtels de luxe. Ouattara, ce n'est pas n'importe qui, un frère. Fils, son papa, son père, là, avant les indépendances, son père a eu tellement de terres. Parce que ses grands-parents se sont battus pour la libération de la région de Congo. Les parents de Ouattara, c'est son grand-père. Congo que tu vois là, c'est son grand-père qui a libéré dans les guerres avant les indépendances. Ses parents ont travaillé. C'est pour ça que Congo est aujourd'hui une partie de la Côte d'Ivoire. Parce que ses parents donnaient leur vie avant les indépendances. Johnny Badioko. Moi, je suis un professeur. Je peux t'enseigner, frère. Tu es trop petit. Tu es trop petit. Le monsieur là, l'histoire de Ouattara, c'est comme le roi de Krendiabo. Le roi de Krendiabo là. Regardez l'histoire du roi de Krendiabo. Ses parents, avant les indépendances, eux, ils vivaient déjà en Côte d'Ivoire. Ils avaient leurs biens. Mais quand on fait s'est battu là, mais le roi de Krendiabo est là. Mais il a des biens au Ghana. Mais il a Krendiabo, il est roi. Il est roi Krendiabo. Tous ses enfants sont ivoiriens. Ils ont tout. Mais ils ont une partie de ses parents qui sont au Ghana.
Ah, mais c'est que vous ne savez pas. Mais vous partez à Krendiabo, vous êtes content, mais le monsieur a développé Krendiabo. Le monsieur a développé Krendiabo, le roi là. Donc connaissez les histoires, comprenez les choses. Moi je suis là pour vous expliquer parce que je ne vais pas vous les laisser dans l'ignorance. Si je vous laisse dans l'ignorance, je serai coupable. Si je vous laisse dans l'ignorance, je serai coupable. Et je serai coupable et ce sera dangereux. Même dans ma tombe, Dieu ne va pas me pardonner. Dieu va dire, mes assos, tu sais les choses. Pourquoi tu t'es tué à un certain moment de l'histoire? Tu ne dois pas te taire, assos. Donc je ne peux pas me taire, je suis désolé. Je suis désolé, Denis Pachoko. Je te le jure, tu ne peux pas faire un débat contre moi. Tu ne pourras pas. Et c'est sur ta base. Je vais te montrer la révolution ivoirienne. Je vais t'expliquer le combat de Lumumba, de Sankara. Je vais rentrer dans des détails, frère, que tu n'as jamais attendu. Et je vais faire des comparaisons. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Ignorant que tu sois. Toi et tout autre, tu raisonnes comme toi. Tu penses comme toi. Bande d'analphabètes. Toujours vous insultez parce que vous n'avez pas d'argument. Moi, j'ai des arguments, donc je ne peux pas insulter. Quand on a argument, on n'insulte pas. Dans le pays des Blancs, là, quand on a argument, on n'insulte pas. On parle. C'est tout ce que moi j'ai. C'est tout. Il y a longtemps, je t'ai dit, Johnny Pachoko, je t'ai dit, viens faire débat. Tu viens dans ma page. Ma mère quand ça, c'est ta mère quand. Moi, j'ai tes commentaires. Tout insulté ma maman. J'ai su ça ici. Tu m'as bloqué sur ta page même. Mais tu te caches au début. Mais je suis là, frère. Je suis trop serein. Je suis serein. Il n'y a pas l'homme. Toi, tu connais Révolution. Tu peux changer l'Afrique, mais va soigner ton ami maître. Va aider sa femme, va soutenir sa femme, arrête tes arguments bidons qui n'ont pas de sens. Moi, je ne vais jamais m'incliner devant Ouattara, mais tu t'es incliné devant Soro. Alors, quand Soro vient comme ça, tu cours, alors qu'il a pris une partie de Boaké. Il a tué tes parents, mais après tu t'es incliné devant lui. Ouattara n'a pas besoin de toi. Ouattara là, il a une bourse d'études parce qu'il a étudié. Toi, tu as étudié où? Babo t'a donné bourse d'études aussi. Ouattara, il a eu bourse d'études. Parce que son père avait des biens au Burkina. C'est ce que vous ne savez pas. Lisez l'histoire du roi de Krendiabo et vous comprendrez l'histoire de Ouattara. C'est simple, c'est pas compliqué. Alors, moi aujourd'hui je suis ici, demain mon fils va grandir ici. Il dira un jour je vais en Côte d'Ivoire pour me mettre à la disposition de mon pays. Aujourd'hui il va à l'école. Il va à l'école mon fils. Il est réfugié ici avec moi. Et tu penses que moi je vais laisser ça pour entrer dans votre combat? Alors que moi, je suis réfugié à mon fils, qui est demain appelé, plus tard, ça dépend de lui, à retourner en Côte d'Ivoire pour se mettre au service de son pays. C'est ce que Ouattara a fait, bande d'ignorants. Vous ne comprenez toujours rien. Vous ne regardez même pas loin, vous regardez devant vous. Vous regardez ce qui est là tout de suite. Moi, j'ai une vision, je regarde de loin. Dans la vie, il faut avoir une vision. Et puis quand tu marches, il ne faut pas marcher la tête baissée. Il faut marcher la tête élevée. Ah oui, mais c'est ça qui est la vérité. Envoyez la vidéo à Johnny Pachoko à tous ses amis de la Jossi Gang, ces voyous, ces escrocs. Ils vont escroquer les femmes, ils font du chantage aux femmes. Ils prennent les trucs des femmes, ils exposent les femmes sur les réseaux sociaux, ils leur demandent de l'argent. Ils disent, vous êtes des voyous, c'est moi qui dis ça, vous êtes des voyous, vous êtes des délinquants. Vous utilisez le nom de Babo, c'est tout. Sinon, Babo a fait quelle révolution? Dis-moi, Babo là, sans le RDL, Babo n'allait pas être président. Tout l'Ahmed Bakayoko là, ils ont fait prison pour le FPI. Ça, je vais te dire ça aujourd'hui. L'Ahmed Bakayoko que tu insultes là, ils ont fait prison à cause du FPI. Ahmed Bakayoko a été le premier à défier le régime PDCI pour que Babo parle à la télévision ivoirienne. Ça, c'était aussi un combat. Ça, c'était un combat que l'Ahmed Bakayoko a mené. Ce que tu insultes aujourd'hui, ingrat que tu sois. Tu es un ingrat, tu ne comprends rien. Parce que tu es un broussard. Tu n'apprends rien, il faut chercher à apprendre. Si tu suis vivre l'amour, comment tu vas avoir les yeux ouverts? Un homme, même quand tu veux chercher femme, là, il faut chercher les femmes intelligentes. Il faut chercher les femmes intelligentes. Ton ami est en train de mourir, tu envoies ta copine ici venir nous distraire avec ses pleurs. Une fille hypocrite comme ça que tu suis, elle est très hypocrite cette fille. Que ce que je connais, il est en train de mourir, il est en train de mourir. Mais c'est toi qui me manipulais, maître. Donc, si là, tu t'en vas ouvrir votre compte de Facebook, vous, toi et Johnny Pachoko fait vidéo, il insulte les mamans pour qu'il ait plus de vues. Quand il va insulter Ouattara, il aura plus de vues, il va le mettre ça sur YouTube, on va payer 1000. Calculez, hein? Regardez ces vidéos. 1000 vues là, ça fait 10 dollars. Calculez, vous allez voir le salaire de Johnny Pachoko. C'est pour ça qu'il ne veut pas travailler. C'est pour ça qu'il ne veut pas travailler, il préfère dormir chez sa. Depuis les dors dans la voiture, il dort chez les gens. C'est ça, un homme, tu as ressemblé à Zasso? Non, toi aussi. Moi, les Blancs me respectent trop. Et puis toi me ressembles.
Comment quelqu'un qui était avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui était avec Laurent Gbagbo, va te ressembler toi aussi? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, s'il te plaît. Arrête ça. Qui te donne ces conseils-là même? Qui te donne ces conseils? Ah non, il faut arrêter ça, cher ami. Il faut arrêter ça. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Arrête ça. Tu n'as même pas maison pour dormir. Femme te chasse. Femme t'a chassé parce que tu n'as pas d'endroit pour dormir. Et tu vas te comparer à moi. Tu vas te comparer à moi alors que tu n'as même pas d'endroit pour dormir. Philippe Gbagbo est obligé de faire vidéo pour dire cotiser. Tu appelles Philippe Gbagbo, faire vidéo, tu as appelé SOS, ils vont me donner l'argent. Toi, tu es qui même plus, on va faire SOS pour toi-même. Toi, tu es qui? Tu n'es qu'un escroc. Tu n'es qu'un escroc. Et puis on fait SOS, je suis gang, tu es quoi? Vous étiez en Côte d'Ivoire, vous avez fait quoi? C'est sur les réseaux sociaux, vous allez venir exposer votre leader. On vous a donné la chance de faire la guerre, on vous a donné la chance de faire la révolution pendant 10 ans. Vous avez fait cette révolution? Venez me dire, vous avez 10 ans de pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? J'étais avec vous, j'étais dans ce pays, j'ai certainement des choses. Calmez-vous et puis cherchez à libérer Gbagbo avec sagesse et humilité. Apprenez à être humble. Et puis les gens à qui vous vous adressez là, respectez-les. Tous ces gens qui sont en face de vous et qui veulent vous écouter, dites-leur la vérité, respectez-les. Parce qu'ils ont besoin de respect. Ces gens ont besoin de respect, ils ont besoin de comprendre les choses. Si vous les entraînez dans des combats de Lumumba, dans des combats de Sankara, dans des combats de Laurent Gbagbo, ils ne comprendront rien. Ils ne comprendront rien. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans des combats où il faut déjà bâtir les choses. Où il faut poser les bases d'une Côte d'Ivoire réelle, stable. Nous sommes la puissance à la CEDEAO, l'UMOA, tout. Nous sommes une puissance économique. Nous avons un grand pays. Et c'est vous les Johnny Pachoko comme ça qui vont gouverner la Côte d'Ivoire? Non, toi aussi. Ici, notre pays, l'Europe, ici, on ne donne pas n'importe qui. On ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. Hein. C'est en Afrique, les gens sont dans les émotions. Ici, en Europe, là, pour te donner le pouvoir, là, on regarde ton background. On regarde ton passé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux protéger le pays plus tard? Si on te met au pouvoir, là, est-ce qu'il n'y aura plus de coups d'État? Est-ce qu'il n'y aura plus de rébellion? Est-ce que notre économie sera polie? Est-ce qu'on aura des routes? Est-ce qu'on aura des échangeurs? Est-ce qu'on aura des ponts? Est-ce qu'au plan social, on sera à l'aise? Voilà, c'est comme ça les Blancs raisonnent. Et vous voulez que moi, Zasso, je vienne ici pour abrutir les Ivoiriens et les Africains? Non, je dois les aider à ouvrir les yeux, les Africains. L'Europe, là, c'est parce que leur peuple, à un certain moment, a ouvert les yeux que l'Europe est devenue l'Europe. Ah oui, parce que les gens ont ouvert les yeux que l'Europe est devenue l'Europe. On va abrutir les Ivoiriens dans les combats de Sankara et de Lumumba. Ah non, Sankara, tu as fusillé des gens. Sankara, tu as tué des gens et tu as fait des Burkinabés réfugiés. Lumumba, qui a fait des Congolais réfugiés, des milliers de Congolais ont fui leur pays, aujourd'hui ils sont en Europe. Sankara, il l'a fait. Aujourd'hui, plus de 2 millions de Burkinabés, 3 millions même sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est leur combat là que tu vas nous habituer. Non, je préférais qu'on respecte le combat de Ouattara parce que lui, il se bat pour que les Ivoiriens soient en Côte d'Ivoire. Il crée des ponts, il crée des routes. Vous avez fait quoi? Venez me dire ce que vous avez fait. En 10 ans, vous avez fait quoi? Venez me dire, moi je suis devant vous. Vous incitez Ouattara, mais lui au moins c'est faire quelque chose. Mais vous avez fait quoi? Votre bilan, c'est une rébellion. C'est John Soro que vous nous avez imposé. Vous nous avez imposé une élection même que vous ne contrôliez même pas. Co-refondateur. Allez, dis à ce présentant-là que je l'attends. S'il est prêt en direct, je suis là. Dites-lui que Zasso dit qu'il est prêt. Allez-y, lui dit ça. Je sais qu'il me suit. Il a fait direct. Appelle-moi un direct. Voilà ce qu'il dit. Hein? Voilà ce qu'il dit, chers amis. Voilà ce qu'il dit. Hein? Comment toi, tu as parlé des assos, tu as fait direct à des assos, qui t'a donné ces leçons-là? Sami Farou, il faut aller dire à ton frère, là, il ne faut plus va reprendre ça. Hein? Djedje Roumain, il faut aller parler à ton grand frère, là, il faut dire, il n'a qu'à te rester serein. Moi, là, il n'a qu'à se calmer. Hein? Moi, je suis un guerrier. Il faut lui dire, moi, là, on m'a totalement humilié dans les agorés par moi, que moi, je suis prêt à tout. Voilà. Et puis, moi, là, j'assume d'avoir soutenu Ouattara et le RDR. Et puis, je vais te dire, Johnny Pachoko, toi et tous tes amis, vous qui insultez le Ouattara et vous qui insultez les militants du RDR, je vais vous dire que ce sont des garçons, les militants du RDR. Ce sont des guerriers. Ce sont des militants courageux. Ils savent ce qu'ils veulent. Ça, je vais vous dire ça aujourd'hui.
Sous Bédié, on a arrêté leurs prisonniers politiques. Sous Bédié. Les militants là, Ouattara était en exil. Et là, ils ont libéré leurs prisonniers politiques. Parce que ce sont des guerriers, ce sont des garçons. Vous des plaisantins comme ça, depuis Gbagbo en prison, vous n'arrivez même pas à faire quelque chose. Vous pleurez sur les réseaux sociaux. Vous n'arrivez même pas à vous imposer. Eux là, ils ont fait rentrer Ouattara en Côte d'Ivoire sous Gbagbo. C'est ça qu'on appelle guerrier. Les militants du RDA ont fait rentrer Ouattara sous Gbagbo. Ah oui, c'est ça qu'on appelle militants. Parce que eux là, ce sont les rapports de force sur le terrain. Sur le terrain, là, ils se sont imposés, ils n'ont pas peur, les militants du RDA. Ah, ça, ce sont des guerriers. Vous dites, ils boivent café, ils sont ceci, ils sont analphabètes, mais ils ont fait rentrer leur président. Et puis, ils ont fait de lui président. Ah oui, ils ont fait de Ouattara président. Vous avez fait quoi? Depuis 7 ans, Gbagbo enfermé. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Si ce n'est pas pour aller à la CPI, chercher les femmes. Des femmes désespérées ici, qui n'ont plus de mari, d'autres même ne veulent plus se marier. Elles sont là, elles cherchent les jeunes gars. Non, c'est eux qui vous manipulent pour venir m'insulter. Ah non, il faut qu'on arrête ça. Elles ont passé toute leur vie en Europe et elles croient que c'est vous, Johnny Pachoko, c'est vous qui allez sauver leur vie et puis elles vont aller être des gens à Abidjan. Non, non, on va être en train de construire la Côte d'Ivoire. Les amusements là, c'est terminé. C'est terminé. On va être en train de bâtir notre nation. Et puis Johnny Pachoko, bientôt je vais aller voir Ouattara, il va me donner l'argent. Maintenant, il va me donner l'argent parce que c'est pour nous tous l'argent. C'est l'argent de la République. C'est parce qu'ils ne m'ont pas encore soutenu, mais le jour où Ouattara m'appelle puis dit Zasso, voilà l'argent, c'est là que tu vas encore voir plus pire que ça. C'est là que tu vas voir que je serai fort. Ah oui, je ne serai plus sur les réseaux sociaux. Hein. Je vais aller sur les grandes chaînes de télévision pour mettre de l'ordre. Bande de plaisantins. Les militaires d'elle, là, c'est des garçons, c'est des guerriers. Eux, les ont libérés. Leurs prisonniers politiques ont fait rentrer Ouattara, ils se sont imposés. Vous faites quoi? Venez me dire, depuis Gbagbo à la CPI, vous insultez. Les militaires de RDA de merde. C'est toi qui es une merde, Johnny Pachoko. C'est toi qui es une merde. Les militants du RDA, là, ils sont consciencieux. Ils sont respectueux et ils sont concrets. Ils sont réalistes. Ils ne sont pas dans l'émotion ni dans l'ignorance. Eux, là, quand on dit, demain, là, c'est comme ça, là, eux, là, il faut résultat. Vous faites boycott, 2 jours, vous disparaissez. 10 minutes net, après, vous avez abandonné les rues. On va boycotter le lendemain, Ouattara organise les législatives. Constitution, vous boycottez, Ouattara organise. Autant de militaires d'hier. Oh, vous amusez, hein? Eux, là, ils s'imposent. Eux, ce n'est pas des plaisantins. Ils ne regardent même pas chef. Seulement, Momo donne des données là. Ils s'imposent eux-mêmes, les militaires. Ils ne reculent pas. Moi, je les connais. C'est des vrais guerriers. Les militaires RDA, c'est des vrais guerriers. Si c'était les militaires RDA, il y a longtemps, Gbagbo est libéré. Si c'était les militaires RDA, il y a longtemps, Gbagbo avait bénéficié de la liberté provisoire. Si c'était les militaires RDA, il y a longtemps, Simone Gbagbo était libéré. Si c'était les militaires RDA, il y a longtemps, tous les prisonniers étaient libérés. Parce que c'est des guerriers. C'est des guerriers. Vous êtes des famelettes, des plaisantins, des gueulards, des bavards, des ignorants. Vous êtes dans des palabres inutiles. On vous donne 1000 € pour venir insulter Zasso. Vous pensez que je suis là, je n'ai pas de vision? Moi, je ne peux pas avoir soutenu Ouattara Gbagbo et puis je vais venir rester dans vos émotions. Désolé, je ne vais pas le faire. Parce que je vous connais, vous les pro-Gbagbo, je vous connais. Quand on dit que quelqu'un connaît quelqu'un, c'est vous. Vous ne supportez pas la contradiction. Vous ne pouvez pas, parmi vous là, il n'y a pas quelqu'un, même parmi vos personnalités, il n'y a pas quelqu'un qui doit faire direct avec moi. Ils ne peuvent pas, c'est moi qui vous dis ça, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, je suis trop tranquille. Allez-y là, dites-là que Zasso dit, ils ne peuvent pas. Moi j'étais là, c'est moi j'ai refusé les accords politiques de Ouagadougou, mais vous avez accepté les accords politiques de Ouagadougou. Moi j'ai dit non. Dans les agora, on a dit, mais Zasso, je leur ai dit, dans un combat politique, les gens imposaient leur rébellion. Diom Soro a imposé sa rébellion. Mais derrière Diom Soro, il y a des hommes. Ceux qui le soutiennent ont une vision. Rébellion, là, ça va vous avaler. Ça vous a avalé. Donc, je vais vous parler maintenant. Ah oui, ça vous a avalé. Je suis réfugié, je vais vous parler. Mon combat, c'est de changer vos mentalités. Vous faire comprendre que la vie, ce n'est pas un jeu. La vie, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas l'émotion. Et un temps, parce que l'émotion est nègre. Et quand tu es plein d'émotions, tu ne vois pas clair. Tu n'as plus de vision, tu deviens aveugle. Ah oui, ça fait aujourd'hui combien d'années Ouattara est là? Bientôt, il finit ses 2 mandats propres. Il finit ses 2 mandats propres. Et il est le seul, après vous, Boigny, qui a fait des points de route. Vous avez fait quoi? Venez me défier, c'est ce que vous avez fait. Oui, lui, il a fait pont, il a fait route. Vous avez fait quoi? Quoi, on ne mange pas? Sous Gbagbo, vous mangez? Sous Gbagbo, moi-même, je ne mangeais pas aussi. Je ne mangeais pas.
On a tous souffert. Vous avez rendu la Côte d'Ivoire, c'est à cause de vous, la Côte d'Ivoire est comme ça. Si vous aviez cédé la Côte d'Ivoire tranquillement, si vous aviez laissé le pouvoir tranquillement, vous pensez que Ouattara allait passer son temps à payer les armes, beaucoup d'armes, à gérer les caprices de John Soros et ses amis, ces gens qui vont se lever à Boaké, prendre des armes, non, donnez-nous des milliards. Vous pensez que Ouattara allait gérer tout ça? De la même manière que Bédi est parti là. Si vous étiez parti comme ça, aujourd'hui les Ivoiriens allaient manger. Donc vous êtes coupables. La reconstruction coûte cher. La reconstruction, ça coûte cher, chers amis. La reconstruction coûte cher. Moi, je prie pour que seulement sous Ouattara, les marchés publics soient bien partagés. Dans l'administration, il ne faut plus que ça soit une administration RDR. Ça, c'est ça mon combat. Il ne faut pas que l'administration, tous les secteurs de l'économie du pays soient contrôlés par des partisans de Ouattara. Non, c'est ce que je ne veux pas. Et ça, je refuse. C'est ça le vrai combat. Voilà, il faut qu'aujourd'hui le président Ouattara comprenne qu'il est chef de l'État pour tous les Ivoiriens. Il n'est plus président du RDR, il n'est plus président des militants du RDR, il est président pour nous tous. Pour tous les Ivoiriens sans exclusion. Quand les marchés publics ne doivent pas être dans les mains d'un groupe d'individus, les marchés publics, il faut les libérer. Il faut intermettre dans chaque région, il faut partager les choses pour permettre aux gens de, voilà, d'éclore. C'est ça qui ramène la vraie paix, la vraie stabilité dans un pays. Dites aux plaisantins que je suis serein. Que tu n'aimes pas Gbagbo, tu incites Gbagbo. Moi, je vais inciter Gbagbo pourquoi? Je vais l'inciter pourquoi? Je ne partais contre l'espace à mettre ni à qui que ce soit. Je vais aller vous dire que c'est pas moi. Pour donner aux filles. Vous avez compris? Ce jour-là, j'ai fait une vidéo en direct où je voulais envoyer l'argent en ligne. Parce que moi, j'habite à la frontière. Tu peux libérer maître, c'est que tu fais quoi? Mais mettre en prison, tu fais quoi? Mais j'allais faire quoi même? Mettre en prison là, moi j'allais faire quoi? Quoi mettre, moi j'allais faire quoi? Toi tu le prenais pour escroquer les gens? J'ai dit, oui il faut parler, je vais te répondre. C'est toi qui es lettré, toi tu es un illettré, toi Johnny Pachoko, tu es un illettré toi. Je ne suis pas son ami. Non, c'est moi qui ne suis pas ton ami, toi tu n'as pas maison où dormir. Tu n'as pas d'endroit pour dormir toi. Oui, je suis prêt pour ça. Je suis prêt pour ça. Je suis prêt. Cher ami, moi je suis prêt. J'ai donné autorisation. Je viens de donner autorisation. Je viens de donner autorisation. J'attends ta détail. Vas-y. Tu dois me répondre. Il a frappé du hier. Un plaisantin comme ça. C'est parce que les gens racontent. Les gens racontent n'importe quoi. Ils racontent quoi? C'est toi qui racontes n'importe quoi. Toi, un gendarme. À qui l'État de Côte d'Ivoire payait l'argent, tu as fui avant qu'on arrête Gbagbo. Ce n'est pas moi de faire quelque chose, c'est toi qui dois faire quelque chose. C'est toi, Johnny Pachoko, c'est toi qui dois faire quelque chose. C'est avec toi, vous escroquez les gens. C'est toi qui envoie mettre aller braquer Johnny Pachoko. Et puis l'argent là, il t'envoyait ça. L'argent là, c'est ça que tu prenais pour payer à Bi. Et puis j'ai ouvert une parenthèse. Oui, vas-y, je t'écoute. Quand il y a eu l'histoire des filles du Maroc là. Oh oui. On en est où hein, cette histoire même? On m'a envoyé ici 125 euros. Tu n'as pas honte, 125 euros, c'est l'argent ça. Ça là mon ami, si tu avais dit j'allais appeler Abdul Fofana, depuis les États-Unis, là, les donner. J'ai voulu faire, il a fait une vidéo en direct. Pour dire quoi? Je voulais envoyer l'argent en ligne. Parce que moi j'habite à la frontière, entre la Finlande et la Norvège. Il n'y a pas de poste Western Union. Donc c'est qu'il fait là. Tu n'as même pas de papier, comment tu vas voir, tu vas envoyer l'argent, il faut arrêter ta connerie. Sur internet. Mais quand tu fais les transactions sur ton compte là. Tu n'as pas de papier même. Après 1000 euros, il faut... Chers amis, ce monsieur qui bavarde, il était dans le camp de réfugiés. Moi, je vous ai déjà tout dit. Il jouait les fous. Il partait dans les bars pour chercher femmes. C'est dans femmes, les lancettes go, dans bas, les lancettes go. Go là, elle allait voir la police. Elle dit, j'ai connu quelqu'un, je suis tombé enceinte. La police a fait des recherches, ils sont allés le prendre. Ils sont allés le déposer auprès de la femme. C'est tout. Pour protéger l'enfant de la femme. Donc, il n'a pas de dignité. Ce n'est pas un homme qui va sensibiliser un peuple. Ce n'est pas un homme qui va sensibiliser des Ivoiriens. Ce n'est pas un homme qui va s'asseoir des Africains pour changer la conscience des Africains. Il n'est rien, il se prostituait dans les bars. Johnny Pachoko, tu te prostituais dans les bars. Voilà, c'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Un homme, tu exposes ta queue partout. Tu exposes ta queue partout. Tu n'as même pas de dignité. Voilà toi, sur les réseaux sociaux, en train d'embrasser les prostituées. Et tu humilies ta propre femme. Tu n'as même pas de dignité, tu n'es pas un homme. Ceux qui te suivent là n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, cher ami. Tu es obligé de vendre des vidéos sur YouTube pour avoir au moins 6 000 vues, 10 euros.
C'est ça là, tu as sauvé l'Afrique, cet argent. Une lutte là, ça coûte cher. Une lutte, c'est un combat, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Il faut avoir des gens derrière toi, c'est beaucoup de financement. Tu as des gens derrière toi, tu n'arrives même pas à aider Gbagbo à avoir un bon avocat. Tu n'arrives même pas à avoir Gbagbo, avoir un bon avocat. Mais les avocats de Gbagbo, c'est Ouattara qui paye. Tu ne vas pas t'incliner, mais je t'informe aujourd'hui que les avocats de Gbagbo, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye. Les avocats que tu vois là-bas, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Si tu es un garçon, toi et tes amis à cotiser. Cotiser, vous allez prendre un avocat à Gbagbo. Vous ne pouvez même pas. Moi, je vous connais. Vous êtes des gueulards. Une lutte pour chercher les femmes. Escroquer les femmes. Aller prendre l'argent des femmes pour leur promettre le ciel et la terre. Parce qu'elles n'ont plus de mari, elles sont désespérées. Donc, elles croient que toi, tu peux changer leur vie, Johnny Patikou. Toi, ta vie, vie de l'amour, tu ne respectes personne. Au lieu de te donner des conseils, elle ne te donne pas des conseils. Quand vous êtes des bêtés, vous vous renfermez dans votre groupe ethnique. Ça veut dire que tu vas vous faire évoluer. C'est ça là, tu vas vous faire évoluer. 10 ans, vous êtes restés là au palais, en train de danser bébé, en train de manger placali, en train de manger foutoué. C'est ce que vous faites dans ce pays. Dans le pays des Blancs, avec des plats de foutou. Là où votre frère en prison, il n'y a même pas un jour où ils vont gêner. Ils vont dire, notre frère en prison, aujourd'hui on ne mange pas, on va se priver de la nourriture, on va changer de comportement. Les Chinois l'ont réussi. Même les Chinois qui faisaient la révolution de nous, Patikou. Toi et tes amis qui m'écoutaient ce soir, je vais terminer par ça. Les Chinois, dans leur révolution, ils travaillaient. Le Chinois, quand il boycotte ou quand il fait la grève, il est en train de travailler puis mettre bandeau rouge. Ils mettent des banderoles rouges, des banderoles noires, et puis ils travaillent pour le pays. Parce que pour eux, le pays ne doit pas s'arrêter. C'est le travail de la population qui renforce l'économie d'un pays. C'est le travail, la mobilisation d'un peuple qui fait de l'économie d'un pays un pays solide. C'est ça qui fait la vraie révolution. Là, les Chinois, les Coréens, on leur a privé de la nourriture. À un certain moment, on importait de la nourriture. On leur a dit non, arrêtez. Les Mao Tse-tung, les Kim Il-sung ont mis un programme de ceci. Il avait un esprit quand il menait la lutte. En Corée du Nord, on appelait ça le Juche. L'esprit qu'on avait développé dans la conscience de chaque Chinois, on appelait ça le Juche. Le Juche, c'est le travail, l'éducation, la formation. Allez-y à l'école. Les vieux, tout le monde partait à l'école. Qu'on aime, lui qui est là, qu'on ne l'aime pas, on se mettait au travail. Aujourd'hui, ceci a donné le résultat. C'est le travail, ce n'est pas les boycotts, ce n'est pas les injures, ce n'est pas les menaces, non. Sous Gbagbo, vous n'avez pas travaillé pendant 10 ans. On était tous dans les agorets parlement. On attendait Dieu, on attendait un corps de 16 graines. Ce cœur de 16 graines qui va apparaître. Et on prend un corps de 16 graines. On va à la télévision ivoirienne. On va à la télévision ivoirienne à 16 graines. Et on dit Dieu va descendre. Tous les pasteurs se sont déplacés au palais. Tous les pasteurs, des hommes de Dieu, et ils croyaient vraiment que Dieu allait descendre dans un pays où nous sommes en face d'une puissance qui a fait des révolutions. Toi, dans l'alphabet comme ça, quelle révolution tu as mené devant l'impérialisme blanc? Les impérialistes blancs connaissent ce que tu fais. Ce que vous faites là, les blancs ont fini ça, eux ont eu des siècles. C'est les plus grands bandits, les plus grands voyous du monde. Ils ont des bombes, ils s'en foutent de Johnny Patikou. Ils s'en foutent de Johnny Patikou. Les blancs, ils s'en foutent. La question de morale, ça ne les intéresse pas quand ils engagent les problèmes de l'Afrique. Vous jouez au con, ils vont écraser vos parents, ils vont les tuer. C'est pour ça que je vous appelle à la sagesse. Les Blancs, là, ils ont fait révolution. Les Sankara, les Lumumba, là, c'est eux qui ont mis de l'ordre. Ah oui? Étudiez leur histoire, puis vous comprendrez. Ils vous ont mélangé, vous les Africains. Ils vous ont divisé, vous les Africains, parce que vous êtes dans l'émotion. Vous voulez vous venger, vous insulter, vous vous en foutez, mais les Blancs vous manipulent facilement. Parce que vous n'arrivez même pas à vous ressaisir. Vous n'arrivez même pas à vous arrêter. Vous ne pensez même pas à vos enfants, à vos familles. Vous vous en foutez, vous voulez vous battre. C'est le résultat que nous vivons en Côte d'Ivoire. Personne ne veut rester à sa place. Dans un pays où des individus remplacent l'État, où des individus décident, même des militaires, des officiers, n'ont pas le droit de parler devant des individus qu'on appelait la galaxie patriotique. Ils contrôlaient tout. L'État n'existait pas, c'était un chaos. Vous pensez que par exemple, vous avez soutenu au deuxième tour, va vous laisser comme ça? Je ne vais pas vous laisser comme ça. Dieu a voulu que je sois là. Parce que si j'étais encore à Ouattara, je serais en train de manger, je serais dans mes grosses voitures. Je me promenais, je partais à Gagnon, je fais mes chants de VA. Quand vous alliez me voir sur les réseaux sociaux. Donc comprenez que Dieu sait ce qu'il fait. Ah oui, vous ne croyez pas, mais moi je suis un croyant.
Si je suis là, c'est parce que Dieu sait pourquoi il a voulu que je sois là pour vous parler. Et je continuerai de vous parler, Johnny Pachoko. J'attends ton direct. Chers amis, je voudrais vous dire bonsoir. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Allez-y dire à ce voyou, ce délinquant qui vit de Facebook, qui n'a jamais travaillé dans sa vie, comme moi, Zasso, je lui ai montré déjà des vidéos. Voilà, allez-y lui dire ça, lui et sa Jossi Gang. Des gens qui viennent sur les réseaux sociaux et des armes. Ils sont dans le pays des gens, ils ont des armes sur les réseaux sociaux. Ils disent, ils vont nous tuer. Montrez-lui ces images, dites-lui que ça c'est en global. Voilà, ça c'est en global. Ça c'est en global. Ça, j'ai les... Bon quoi, ça c'est des liqueurs de luxe. Voilà, si vous en avez besoin de bon champagne, c'est pas pour les emplaisantins. Là où je travaille, c'est pas n'importe qui travaille là-bas. Nombreux sont ici, ils savent. On ne rentre pas là-bas comme ça. Mais moi, là, j'ai travaillé là-bas. Voilà, vous voyez? C'est des champagnes, c'est des liqueurs, c'est vraiment ça, c'est un espace où les riches viennent beaucoup, les pauvres ne viennent pas là-bas. Dites ça à votre Johnny Pacheko. C'est ma carte, j'ai tout, c'est en global. Voilà, c'est lui, joli garçon. Serein, le grand révolutionnaire. Parce que la révolution, c'est le travail. Quand tu mènes un combat, il faut travailler. Il dit que Zasso, tu ne travailles pas. Zasso, tu ne fais pas ça. Zasso, tu ne fais pas ceci. Toi, tu vas te comparer à moi. Toi, ta femme dit qu'il faut faire formation, tu as refusé. Ta femme dit qu'il faut apprendre la langue, tu parles anglais. Toi, tu as tes enfants anglais, tu parles. Depuis quand toi, tu as appris anglais? On dit qu'il faut faire formation, tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais fait formation, tu n'as jamais rien fait. Moi, là, je viens d'avoir mon certificat en gestion comptabilité. J'ai fait de l'informatique et je continue. Bientôt, je vais m'inscrire à l'université. Ah oui? Ici, j'ai toutes les possibilités pour bien me former. Je suis trop tranquille, frère. Tu es trop petit pour moi, il faut te calmer. C'est toi qui vis des réseaux sociaux. Moi, je ne vis pas des réseaux sociaux. Mes vidéos, je les fais sincèrement de bon cœur. Je les fais avec mon cœur. Depuis que je suis ici, là, aucun pouvoir, personne, vous parlez à Ahmed Bakayoko, le gouvernement d'Abidjan, personne ne m'a encore porté de soutien depuis que je suis ici. Personne dans le régime actuel, là, personne ne m'a encore porté de soutien. Il n'y a pas quelqu'un qui va envoyer preuve ici. Il n'y en a pas. Je mets quiconque au défi. Moi-même, je veux qu'on m'aide aussi parce que j'ai mes projets. J'ai beaucoup de choses à réaliser. Mais comme ils sont dans leur combat entre eux, ils disent qu'on les a trahis. Donc nous, on prend acte de Johnny Pacheko. Sinon, moi-même, je veux qu'on m'aide. Je suis pressé même qu'on me donne l'argent parce que j'ai beaucoup de rêves. J'ai beaucoup de réalisations. J'ai beaucoup à faire. J'ai aussi besoin de financement. L'argent, c'est mon pays. Si le président Ouattara m'appelle demain et dit Zasso, je t'envoie l'argent, je prends. Ah oui, je prends. Je suis un citoyen ivoirien. Je prends. Gbagbo là, il donnait l'argent au Ahmed Bakayoko. Il a financé le RDA. Le RDA avait plus de 800 millions. 800 millions par an. Financement des partis politiques. Gbagbo avait ça. Le FPI avait 800 millions. L'UDPCI avait 300 millions. MFA avait 300 millions. Johnny Pacheko. Blaise Compaoré avait 100 milliards. À cause de c'est mon facilitateur. Là, il a eu 100 milliards. Et toi, tu refuses comme moi, ne me donne pas l'argent. En tout cas, monsieur le chef de l'État, tous ceux qui m'attendent, tout le monde, si vous avez l'argent, venez me donner aussi. Moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour réaliser beaucoup de choses. Parce que je suis un citoyen ivoirien. Je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. Voilà. Des plaisantins comme ça. Des gens, ils sont dans un combat, ils sont pauvres. Ils disent, mais le combat, c'est dans la pauvreté, là, vous allez mener le combat. Disons, on vous a donné le pouvoir, vous n'avez rien fait, ça, dans votre pauvreté, là. C'est pour chercher femme seulement, votre combat, sinon, il y a quoi? Allez détruire les foyers, c'est ça qui est votre combat? Manipuler, humilier les gens à Paris. Au nom de Gbagbo. Vous allez prendre les femmes, là, leurs couples vont prendre l'argent de leur mari pour aller vous donner. C'est votre combat qui est là, sinon, il y a quoi derrière? Il y a quoi? Elles vont humilier leur mari, elles n'ont même pas de respect pour leur mari. Elles vont prendre leur argent pour aller vous donner. Parce que vous êtes des leaders. Leaders de quoi? Des bandes d'escrocs que vous êtes. Venez me faire le bilan de votre lutte. Venez. Venez me faire le bilan de votre lutte. Qu'on n'aime pas Ouattara, tu l'aimes pas. Et puis quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ouattara, il a eu une bourse d'études. Il est allé aux États-Unis. Il a étudié. Ouattara, là, il a travaillé. Il était taximètre. Toi, Johnny Pacheko, tu ne travailles pas. Comment tu vas combattre Ouattara? Ouattara, il a étudié aux États-Unis. Il était taximètre, il partait à l'école, puis il était taximètre. Ouattara a travaillé. Toi, tu ne travailles pas. Ta femme te verse 1000 € par mois pour surveiller les enfants. Et c'est toi qui attaques Zasso, c'est toi qui attaques Alassane Ouattara, parce que toi, tu es qui? Toi, tu vis des vidéos YouTube. 1000 vues, 10 €. Calcule ce que tu gagnes par mois.
Arrête ça, il ne faut plus jamais. Et puis moi, je te lance, je suis prêt à aller lui dire ce voyou-là. Dites-lui que Zasso dit il est prêt. Je ne suis pas convaincu qu'il va essayer ça, mais sur sa page, dites-lui que Zasso dit sur ta page, mais s'il se trompe, ce jour-là, il va voir le vrai en global. Il a une certaine maturité. Je suis un chef. Je m'impose à tous les pro-babos. Il n'y a pas quelqu'un, même pro-batra, il n'y a pas quelqu'un. Je suis trop prêt. Il n'y en a pas, je suis trop prêt. Il n'y en a pas. Ils n'ont qu'à venir, je suis là. Moi, je ne suis pas dans l'émotion, je ne suis pas ni pro-Ouattara, ni pro-Babo. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis pour la stabilité dans mon pays. Je suis pour la paix parce que derrière moi, j'ai laissé des gens. Quand je venais, j'ai laissé des Ivoiriens qui ont connu Zasso, qui ont connu Angloba, que ce soit dans le camp Gbagbo, que ce soit dans le camp Ouattara, PDCI. Tous les Ivoiriens ont vu un homme qu'ils ont envie de revoir demain. Je suis là pour eux tous. C'est pour ça que je suis engagé dans la politique. Je ne suis pas engagé dans la politique pour faire la promotion de mon ethnie. Je suis désolé. Mon ethnie est intégrante de toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Non, je me battrai pour toutes les ethnies de la... Je ne vous laisserai pas. Allez-y là, dit qu'Angloba dit, il ne vous laissera pas. Et mon nom en global, je vais l'imposer bientôt. Je vais faire sortir la marque et je vais donner ça aux Ivoiriens. J'ai dit achetez, faites-moi puissant parce que je vais me battre pour ce pays. Ah oui, j'ai de grands projets pour mon pays. Et je vais me battre pour la réconciliation. Vous, vos camps Sangaré, je continuerai de vous combattre pour la paix. Ouattara travaille. Je vais encourager Ouattara jusqu'à ce qu'il finisse son bon mandat dans le calme et la sérénité. Vous, vos Jom Soro, vos Soroïs, je vais vous combattre matin, midi, soir. Pour moi, c'est ça. Parce que j'ai des arguments. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité. De la manière que j'ai soutenu, j'ai respecté le régime Bédié, le régime Gueye, le régime Gbagbo. Je respecterai le régime Ouattara. Parce que je suis un républicain. Ouattara incarne les institutions de notre pays. Il a été élu en 2010, il a été élu en 2015. Vous avez mené un combat. Vous avez fait palabre, il vous a frappé. Donc nous, on avance. Vous allez penser que nous allons rester notre temps à pleurer matin parce qu'on vous a frappé hier, non? Un garçon, quand tu te bats avec ton ami, puis t'as frappé là, tu es sur tes lames, puis tu changes de stratégie. Vous êtes à terre, on vous a renversé, on est couché sur vous, et vous vous débattez avec votre orgueil. C'est ça, c'est quel orgueil ça? On t'a frappé, c'est quel orgueil ça? Il faut sortir de ça, et puis on avance. Que je ne peux jamais demander pardon à Ouattara. Mais toi, tu es qui? Tu es qui? Toi, tu as demandé pardon à Soro. Ouattara va faire quoi avec toi? Il n'a pas ton temps. Tes pleurs là, ça va servir à quoi? Ouattara sait que toi, tu ne peux pas libérer Babou. Ouattara sait que tu ne peux rien faire. Ouattara là, il a mis dans le monde entier. Il a fait Fonds monétaire international. Il a fait BCAO. Il a été là où un homme normal doit être. Donc, il a une base. Il est solide. Intellectuellement, il a des bons réseaux. Pour être président, il avait déjà l'argent. Sa femme a l'argent, elle a réseau. Là où Abidjan était assis au palais, puis on dit, on passait, oh honte, oh honte, oh honte. On est resté dans oh honte, voilà nous ici. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Là où Mme Ouattara se lève, elle va chercher des partenaires. Tout le monde venait investir. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des routes, des ponts. Et vous voulez penser que nous, on va vous suivre dans votre bêtise? On va vous suivre dans votre bêtise pour détruire ce pays. On ne va même pas vous laisser. Moi, je l'ai compté sur moi. Je ne vais même pas vous laisser. Dites-leur que Zasso dit, il ne vous laisse même pas. Parce que ce pays a besoin de paix. J'attends le direct. Je vais te donner des vraies informations que tu n'as jamais entendues. Sur ta page, je vais parler aux Africains. Je vais parler aux Ivoiriens. Je vais parler au monde entier. Donne-moi l'opportunité de venir sur ton direct, cher ami. Donne-moi l'opportunité. Je suis d'accord avec ça. Tu es garçon. Essaie. Tu connaîtras en global ce jour. Il n'aura pas de chose. Je vais te laisser parler. Chacun aura 5 minutes, 5 minutes. Tu me donnes ton temps. Tu parles, je t'écoute. Je parle, tu m'écoutes. Tu vas comprendre la crise ivoirienne. Ce que tu n'as jamais entendu, tu vas attendre ça. Petit, il faut te calmer. Moi, c'est anglo. Anglo, je suis trop serein. Tu penses que moi, je n'ai rien à faire pour faire vidéo? Je ne sais pas que viens chez moi. Je t'invite à venir chez moi. Tu vas comprendre que je suis trop serein. Voilà. Le minimum, là, j'ai ça. J'ai tout. Ça dit que c'est quand un réfugié politique doit avoir pour être serein. Là. Pour ne pas aller manger chez quelqu'un, là, moi, j'ai ça. Là, il faut te calmer. Voilà, il faut te calmer. Moi, je n'ai pas besoin de compter sur quelqu'un. Si j'ai des grands projets, je vais soumettre aux gens. Si j'ai besoin de moyens, je suis un homme. J'ai besoin de l'argent. C'est normal parce que même la Côte d'Ivoire même prend crédit. Dans ce monde-là, si tu veux réussir, il faut aller demander aux autres. Moi, je n'ai pas ce problème. Mais le minimum, là, j'ai ça, Johnny Pachoko. J'ai le minimum. C'est pour ça que je suis toujours beau. Vous voulez me voir, quand Babou est tombé, Zasso allait tomber. Non, Dieu ne laisse pas les vrais enfants. Les vrais enfants justes.
crédible, cohérent. Là, il a soutenu Ouattara, il a rallié Ouattara. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Là où Gbagbo vous a tout donné. Il a eu 38% au premier tour des élections. Vous étiez au pouvoir. Vous avez donné 38%. Et Zasso qui l'a soutenu, c'est lui que vous insultez. Mais vous êtes maudits. Ah oui, vous êtes maudits. Tous ceux qui m'insultent sont maudits. Je vous confie Dieu, vous. Je vous confie à Dieu. Ah oui, je vous confie à Dieu. De grâce, un peu de respect maintenant. Je voudrais dire à tous ces Ivoiriens qui me suivent, 512 personnes. On était monté à 600, mais ce n'est pas grave, parce que d'autres refusent de partager la vidéo. Chers amis, partagez la vidéo, soumettez ça aux Ivoiriens. Dites-leur que Zasso dit Johnny Pacheco était dans un camp de réfugiés, il a demandé l'asile. On ne lui a pas donné l'asile, il est jaloux de Zasso. Tous les pro-gauches qui crient là, on ne leur a pas donné l'asile comme moi. C'est moi les blancs vus. On dit je suis trop propre, je suis trop serein. Ah, moi je suis serein. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je dis mes trucs sincèrement, ça va aller. Et le samedi, chers amis, acte 2. Acte 2. À cet artiste-là, comment il s'appelle? Votre artiste qui a frappé l'enfant. Dites-lui dit que Zasso dit acte 2. Parce que dans ce pays-là, il faut maintenant que chacun respecte chacun. Dites à DJ Arafat que le samedi, c'est l'acte 2. Voilà, parce qu'il a trop menti dans sa vidéo. Je vais mettre de l'ordre. La justice ivoirienne va faire son travail. Acte 2. Préparez-vous le samedi, parce que cette semaine, je me repose. Acte 2. À DJ Arafat et à tous les artistes qui réfléchissent comme lui. Acte 2. Préparez-vous pour ça. En tout cas, moi, je vous aime. Je vous adore. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir pris votre temps. Vous avez consacré votre temps pour écouter en global. Maintenant, le combat juste. Le combat juste, c'est la tolérance, c'est la paix. C'est l'amour de l'autre, c'est l'amour du prochain. Sans l'amour, les Martin Luther King, les Dalai Lama, comme on les appelle en Inde et autres, les Martin Luther King, les Mandela ont mené le combat juste. Le combat du respect de l'autre, le combat de l'amour de l'autre, le combat pour permettre aux uns aux autres de manger matin, midi, soir. Un bon citoyen, quand il se réveille matin, il doit manger. Un bon citoyen, il doit s'occuper de ses enfants. Il doit avoir un appartement, il doit faire ceci, il doit avoir une carte bancaire. Il doit savoir amener sa femme à l'hôpital quand sa femme est enceinte. Ta femme enceinte, tu es dans un combat, tu dois aller demander crédit pour soigner ta femme. Souvent même certains n'arrivent pas et puis la femme meurt. J'ai vu des choses dont je ne rentre pas dans des combats d'ignorance. Je connais des gens qui sont dans des combats, les enfants ne vont même pas à l'école. Ils n'arrivent même pas à inscrire les enfants dans des grandes écoles. Les enfants sont dans des difficultés. Parce que inconsciemment, on les met dans des combats d'ignorance, des révolutions, des changements. Gbagbo va revenir. Gbagbo mène un combat de l'Afrique. Gbagbo mène un combat pour libérer l'Afrique. Et lui-même, il s'est libéré. Il n'a qu'à se libérer dans ce pays. Avant de libérer l'Afrique, il faut te libérer toi-même. Allez-y le libérer. D'abord, libérez-vous, on va voir. Chers Ivoiriens, ne vous laissez plus distraire. Oufoué a posé les bases de l'indépendance et de la souveraineté en Côte d'Ivoire. Oufoué, c'est comme toi, le père. Vous qui me regardez, vous êtes des parents pères de famille. Vous êtes des mères de famille. Le peu que vous avez donné, vous allez laisser à vos enfants par votre travail. La maison que vous avez laissée. Le petit compte que vous allez laisser demain à vos enfants. C'est ça le vrai combat. Quand vous ne serez pas là, un jour, il faut que vos enfants soient capables d'avoir un toit. Il faut que vous soyez fiers dans vos tombes que vous avez laissé quelque chose à vos enfants. Et tout cela viendra de votre boulot, de votre travail, de votre engagement, de votre sincérité. Ne cherchez pas à vous distraire. Nous ne pouvons pas combattre l'Occident. L'Occident a eu des siècles d'avance sur nous dans leurs combats. Ils ont connu les combats que nous vivons en Afrique. Et nous essayons en Afrique d'imposer nos avants. Il faut maintenant changer. Ils ont des bombes nucléaires. Ils ont des chars, ils ont tout, des bombes atomiques, c'est eux qui fabriquent le téléphone. Ils ont tout, satellites, ils ont tout. On est encore en retard. Parce que nous sommes des broussards, nous sommes dans des palabres, on s'insulte nos institutions, on n'a pas de projet. On est toujours dans la rue en train de boycotter, on est toujours dans la rue en train de dire non, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on n'est pas dans des palabres. Les Blancs nous connaissent pour ça, nous les Africains. Parce qu'on ne va pas à l'essentiel.
Dans la vie, il faut aller à l'essentiel. Il faut être réaliste. Oui, il faut laisser quelque chose à vos enfants. Ce que je vous conseille, mettez-vous au travail, chers amis. Il n'y a que le travail qui vous donnera votre propre souveraineté et votre propre indépendance. L'indépendance viendra de votre travail et de votre engagement. Aucun homme politique africain ne peut mener des révolutions pour changer vos vies. La révolution, ça sera le travail des uns des autres. Quand nous allons amener nos enfants à l'école, quand nous serons capables de créer de grandes universités, investir nos enfants dans des grandes universités, les inscrire, les amener à bien étudier, à savoir fabriquer une aiguille, à savoir fabriquer une montre, à savoir fabriquer un portable, c'est de là viendra la révolution en Afrique. La révolution viendra de notre travail. Les Blancs nous respecteront quand ils auront compris que nous sommes véritablement au travail. Le changement s'imposera à l'Occident par notre propre travail. Le changement s'imposera par le travail des uns et des autres. Mais si seulement assis, nous ne faisons rien, il n'y aura jamais de changement. C'est pour ça que nous allons encourager Ouattara à bien terminer, parce que lui au moins, il a compris. Ouattara a compris que ce qui est important, c'est de se mettre au travail. On va passer combien d'années à réconcilier des gens qui ne veulent pas se réconcilier? Des gens qui sont dans des palabres, qui veulent forcément le pouvoir. Qu'on les ramène au pouvoir, ils vont devenir riches. Combien d'années on va prendre pour ça? Ça a perdu beaucoup d'argent. Ça a perdu beaucoup d'argent. On a réconcilié Blaise. Depuis autant de Guy Robert, on est en train de faire réconciliation. On investit des milliards dedans. Pour se réconcilier avec John Soro, on l'a nommé Premier ministre, on a versé des milliards dedans. Il avait même un budget de 37 milliards par an. Aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Là où Stéphane Tshipré est devenu milliardaire, ceux qui n'ont rien fait sont devenus milliardaires. Là où le peuple souffrait, Soro avait 37 milliards comme budget de souveraineté. En 4 ans, capturé. Il a pris une partie du Nord, 60% de la Côte d'Ivoire. Gbagbo a pris 60% avec un budget de 200 milliards de francs CFA par an, par ordonnance. Nos députés ne pouvaient même pas parler, ils n'ont rien à dire. 2 personnes se sont partagées l'argent du pays, on dit qu'il ne faut pas Zasso va parler. 2 individus se sont partagés des milliards de la Côte d'Ivoire. On dit que Zasso, il ne faut pas, il va parler. Le FPI a pris une partie, John Soro a pris une partie. Aujourd'hui, Zasso est réfugié. On dit non, Zasso ne parle pas. Tais-toi. Tu insistes Gbagbo, tu n'aimes pas Gbagbo. Je fais le bilan de Gbagbo. Je vais faire son bilan chaque jour. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à se mettre dans la boîte, il n'a qu'à s'enfermer, il n'a qu'à se torturer dedans. Moi, je vais parler bien. Voilà, c'est mon droit. Je suis citoyen ivoirien. Je ferai selon le droit que la Constitution me donne. Je ferai aussi les critiques de Ouattara. C'est la même chose. Mais Ouattara, au moins, il fait quelque chose. Voilà, il fait beaucoup quelque chose. Depuis Foué-Boigny, il est le seul. Depuis Foué est mort là, qui a fait comme Ouattara? Venez me dire. Depuis Foué est mort là, qui a fait comme Ouattara? Vous allez vous asseoir là, la Ouattara, la rébellion. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Depuis des années, c'est Ouattara qui a envoyé la rébellion, c'est Ouattara qui a fait ça. On vous a donné le pouvoir. Vous avez prêté serment pour nous défendre. Non, si Ouattara avait envoyé la rébellion là, pourquoi vous ne l'avez pas amené à la police? Pourquoi vous ne l'avez pas traîné devant la justice? On vous a obligé. Qu'on a pris article 48. Article 48, on prend pour chasser Soro. Johnny Pachoko, on prend article 48 pour chasser Soro et sa rébellion. On ne prend pas article 48 pour donner carte d'identité, de donner certificat de nationalité. Pour faire de Ouattara 40, on n'a pas besoin d'article 48. Pour faire de Ouattara président, on dit seulement au juge, il faut, c'est que les bêtises du PDCI, il faut corriger, puis on avance. Même sous Bédier, le juge avait déjà dit que Ouattara ivoirien, il remplissait toutes les conditions. Vous revenez, vous corrigez les bêtises, corrigez, vous ne manipulez pas Guy Robert. Mais vous avez manipulé Guy pour écarter encore Ouattara. La rébellion, là, c'est votre business avec John Soro. C'est vous qui avez créé ça. C'était votre business. Vous avez eu beaucoup d'argent dans ça. Vous êtes devenus des milliardaires, des refondateurs. Vous avez construit vos maisons. Chez moi, à Gagnois. Vous arrivez dans les villages des personnalités, là. Ils ont laissé les villages et puis ils ont allé créer eux-mêmes leur propre quartier. Et ils ont construit des palais. Les ciments de leur clôture, là, ça peut construire chaque maison de chaque villageois. Ciment de leur clôture, là, ça peut construire une maison de chaque villageois. Des gens qui ont vécu dans des villages pauvres, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont commencé déjà à construire leur cité. Ils ont abandonné les villageois, on dit vous restez là-bas, restez pauvres chaque jour. Nous, on s'appelle les refondateurs, on est venu refonder nos vies. On est venu changer la vie de nos vies avec nos maîtresses. Et vous ne voulez pas que Zasso parle. L'Inda, normalement, on ne prend pas l'article 48, ce n'est pas normal. L'article 48, la lisez ça bien, c'est pas bien. On ne prend pas ça.
Donc, il faut sortir de la haine. Il faut dire à Johnny Pachoko que je suis d'accord. J'attends. Dites-lui qu'un global dit il attend. Il est trop près. En tout cas, dites-lui que je suis tranquille, je suis serein. Dites-lui que la Côte d'Ivoire est gouvernée. Depuis que Ouattara est au pouvoir, à un certain moment donné, il s'est levé. Quand nous, on a commencé à condamner les mutineries de Bouaké, Ouattara s'est relevé. Aujourd'hui, ça va. Il a mis Ahmed Bakayoko à la défense. Il a changé l'équipe. On dit bientôt, il aura même un remaniement ministériel. Voilà, il faut changer les choses qui ne marchent pas. Les vices, c'est comme une voiture. Le pouvoir, c'est comme une voiture. Il y a des choses, quand ça ne marche pas, il faut enlever, il faut changer les pions. On veut avancer. La voiture doit bien rouler. Parce que les Ivoiriens en attendent beaucoup. En tout cas, je vous remercie. Moi, je vous aime. Je vous adore. Je vous adore. Dimanche, acte 2, Didier Arafat.